Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Créativité 101. Cette semaine, nous avons reçu Mike Baudouin, un gars super sympathique, super gentil, super drôle aussi, qui nous racontait son style d'humour qui était un petit peu mix entre de l'anecdotique et du stand-up classique. Un gars qui roule depuis super longtemps, ça fait à peu près 15 ans qu'il fait ça, avec des pauses entremêlées, puis il y a eu des enfants entre-temps aussi dans le processus, mais il a toujours réussi à revenir dans vraiment sa passion, puis à quel point il aimait ça, puis faire de la scène et tout ça. Tu sais, c'est un gars qui roule quand même bien encore aujourd'hui. Là. Il fait la première partie, entre autres, à Rachid Badouri, puis il anime au bordel, puis il fait plein d'affaires comme ça. Il a son show en solo aussi, donc c'est super intéressant. Au niveau de la créativité, il nous a donné son point de vue, comment il écrivait, tout ça, c'était vraiment cool en général. Ouais, c'était nice. Ouais, moi avec j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé que je l'ai trouvé généreux, j'ai trouvé cool. Les anecdotes qu'il nous a parlé, j'ai trouvé ça drôle, mais je le trouvais généreux par rapport à tout son processus, à nous expliquer un Mm. peu comme tu sais, autant les erreurs qu'il a fait que les bons coups, là, tu sais, puis son évolution, j'ai Ouais. trouvé ça vraiment intéressant. Mm. Ouais. Moi, par contre, j'ai quand même une petite histoire avec lui. Là. J'en ai pas parlé, je n'osais pas lui en parler pendant le podcast, mais en gros, à un moment donné, j'étais sur un show. Puis quand ça a fini, le lendemain, j'étais à la job, tu sais, j'étais au bureau, whatever. Puis là, il y a une fille qui m'écrit sur Facebook. Puis c'est une fille avec qui j'ai été au secondaire dans le temps, tu sais. Puis elle me dit, ah, je t'ai vu, t'as fait un show d'humour, nanana, c'était nice, c'était drôle et tout. Puis elle dit, ah, t'es vraiment bon, puis tout. Je suis comme, ok, ben merci. Puis là, on commence à comme se dater, genre, à cause de ça, tu sais. Genre, on a commencé à aller sur une couple de dates, puis on a commencé à se fréquenter un petit peu. Puis, ben, tu sais, elle est venue me voir à Maisonnée, tu sais, parce que, tu sais, la soirée qu'on C'est a à qui je l'ai Maisonnée, vu? je sais pas, je pense pas que tu l'as vu, cette fille-là. Puis, T'es sûr? ouais, je pense pas que tu l'as vu. Puis là, à un moment donné, elle m'a dit quelque chose genre, ah, il y a un humoriste, là, je sais pas si tu le connais, là, il a comme une grosse barbe, des tatous partout ses bras, puis il est super drôle, il fait des vidéos avec sa fille tout le temps, puis il est super cool, super drôle, puis en plus, il est vraiment beau, puis il est comme vraiment, vraiment drôle. Mais genre, de la manière comme elle l'a dit, ça insinuait qu'il était comme plus drôle que moi, genre, puis j'étais comme, ok, tu sais, puis genre, et comme, Mike, quelque chose, je suis comme, ah ben, sûrement Mike Baudouin, tu sais. Ah oui, c'est ça, Mike Baudouin, il dit, ah, je l'aime tellement, ce gars-là, puis tout. Puis ça s'est comme fini pas longtemps après avec la fille. Parce que je sais pas, ça a comme, je sais pas si c'est parce qu'elle était en train de me dire que genre j'étais à chier ou quelque chose, genre comparé à lui, puis j'étais juste comme, bon, Elle a juste ben découvert merci. Mike puis elle a fait comme ah ouais, Ouais, finalement ça ça fait, achète. ouais. Pas tant Ouais, nice, pas tu sais, tant je beau. pensais que tu m'avais dit que t'étais humoriste, je comprends pas, tu sais, genre, elle dit maintenant que j'ai pu te comparer avec quelqu'un d'autre, me Ouais, c'est semble ça. que, tu sais, Ah, dans le fond, c'est peut-être ça. T'étais peut-être le premier humoriste qu'elle a vu dans sa vie. Elle était comme, yo, il sûrement. est fucking fort, il est beau en plus. Tout, puis là, elle a vu Mike Baudouin, mais elle a fait comme, il paraît, ok, ouais, j'avoue. Ouais, c'est ça, puis là, il était comme, ouais, non, laisse faire, tu sais. Ça, c'est de l'humour. Ah ouais, c'est ça, elle fait, ah, ok, c'est ça un humoriste, ok, puis ah, c'est ça un beau gars, fait que j'étais comme, pendant longtemps, j'étais comme, hey, sérieux, fuck Mike Baudouin, puis là, mais non, mais pour vrai, il est super cool, il est super Ouais. gentil, puis écoute, cette fille-là, elle a beaucoup de goût, qu'est-ce que tu veux que je te dise, si elle tripe sur Mhm. lui, tout à Ouais. fait d'accord. He's taking dope. Ben ouais, ben Si ouais. tu regardes le podcast, man. Sacha Do est libre. Toi, t'es très dispo. C'est sûr, il va Très falloir bien. qu'elle baisse ses standards, mais tu sais. Ouais, ben écoute, non, ben comme ça avait pas marché finalement, ouais, Ouais. non, ça s'est juste Ça fini avait là. pas marché à cause que elle a découvert À Mike. cause de fucking Mike Baudouin. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, ça a juste pas marché là finalement, puis Ouais, c'est ouais. Mais c'est bien correct, tu correct sais. là. Loki, on sait pourquoi ça a pas marché, mais c'est correct que tu te protèges comme ça, là. Mhm. C'est ça, exact. On va Ouais. rester humble. Fucking Cool. Mike Baudouin. Et voilà. Mais bref, ouais, c'était vraiment un nice épisode avec Mike Baudouin. N'hésitez pas à partager l'épisode, n'hésitez pas à aimer le vidéo, à commenter. Tu sais, on jase de plein d'affaires. C'est quelque chose que je veux tout le temps vous dire, mais on jase de plein d'affaires pendant le podcast avec l'invité sur des sujets. Tu sais, c'est vraiment des discussions qu'on a. Puis souvent, c'est des positions ou des opinions qu'on a. Fait que, tu sais, s'il y a quelque chose qui vous interpelle ou qui est venu vous chercher ou que vous êtes d'accord, même en désaccord, ça se peut, bien qu'on soit la vérité infuse. Mais si, bref, si vous voulez Chris. comme interagir avec nous puis commenter des trucs en rapport avec
des affaires qu'on a discutées. N'hésitez pas, c'est cool, ça fait alimenter la discussion, ça fait parler d'humour. Puis le podcast est fait pour ça, ça fait parler de créativité. Et puis, ben voilà, allez nous suivre sur les réseaux sociaux, allez suivre Sacha, allez me suivre, allez suivre Mike surtout, il est excellent. Et puis voilà, je vous souhaite un super bon épisode avec Mike Baudouin. Mais faites attention, il va voler votre blonde. Ben merci Mike Baudouin d'être là avec nous pour notre épisode de cette semaine. Nous autres, on aime ça commencer tout le temps avec la même question qui, selon toi, aussi large puis aussi précis que ça peut être. Comment tu décrirais ton style d'humour à toi? Hey, ça, man, j'ai tout le temps de la misère. C'est un mélange de plein d'affaires, je pense, parce que, tu sais, je raconte surtout des trucs que j'ai vécu pour vrai, mais je suis pas un vrai raconteur à la Sam Breton ou Philippe Bande, tu sais, c'est un mélange de stand-up, d'anecdotes, puis, puis j'ai pas de liner, mais des fois, j'en insère dedans, fait que, un mélange de stand-up et d'anecdotes, genre. OK. Ce serait ça que je fais. Puis, tu sais, je vais quand même relativement dans des lieux communs. J'essaie de plus en plus d'utiliser des thèmes que le monde utilise moins ou que moi, j'ai jamais tant utilisé. Tu sais, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais mon gala juste pour rire cette année, c'était ça. Là, tu sais. C'est un numéro que j'étais comme, il y a pas tant de gags, mais je pense que c'est crissement intéressant que ça sorte de ma bouche. Puis c'était d'actualité aussi. Là, tu sais, fait que c'est ça. OK. Voilà. Je sais pas si c'est clair comme réponse. Ouais, non, c'est... Moi, je trouve ça chouette, ouais. Ouais. Fait que, considérant ça, c'est quoi les thèmes que tu aimes aborder en général? Ben, t'en as parlé un petit peu des sujets qui essayaient de rejoindre le plus de monde, mais qu'on n'entendait pas souvent parler, mais ça ressemble à quoi à peu près? Ben, tu sais, c'est pas qu'on essaie pas. Mettons, ce que je fais le plus possible, c'est rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, mais j'essaie d'avoir un angle différent. Tu sais, mettons, je parle souvent de mes enfants, mais surtout de ma fille, là, puis, tu sais, je veux dire, les humoristes qui parlent de leurs enfants, il y en a à tonnes, puis je suis pas original dans ce thème-là. Par contre, j'essaie d'amener une vision différente qui est la mienne, comment moi je le vis en étant un papa plus jeune. Tu sais, j'ai 35, ma fille, je l'ai eue à 24, là, elle va avoir 11 ans, là, tu sais. Fait que je pense pas que je parle d'enfants comme Mario Jean en parle, comme Fallu en parle, comme un humoriste comme Lise Dion en parle, tu comprends? Tu sais, je pense que j'ai ma twist à moi qui est encore entre, je suis pas, j'ai pas 22 ans, mais j'ai pas non plus 54, tu sais, fait que je suis comme à cheval entre, genre, j'ai des thématiques que les jeunes trouvent drôles, tu sais, je me souviens d'avoir été au jockey, là, rodé de quoi pour mon gala Comédia sur le numéro sur ma fille qui était mon gala 2018, puis j'étais comme, Chris, ils ont tous 18, 21 ans, man. Ils vont rien rire. Puis finalement, ça a fucking bien été. Puis ça a été ça que j'ai envoyé en audition, en guise de démo, là, pour la partie audition, mettons. Puis ils m'ont appelé. Puis après, je l'ai eu, tu sais, avec le même numéro intégral quasiment que j'avais rodé au jockey devant des kids, là, à mon avis, tu sais. Puis ce numéro-là, ben, je le fais aussi en première partie de Rachid avec un crowd plus vieux parce que ses billets coûtent 55$, Chris. Fait que c'est pas le monde de 18 ans qui va là. Fait que ça marche aussi bien, tu sais. Fait que je pense que j'ai trouvé une bonne piste, une bonne twist, là, tu sais, qui fait que, ouais, mon thème est très peu original, mais la façon que j'en parle, je pense que je t'amène de quoi d'intéressant, tu sais. Fait que c'est ça que j'essaie de faire. Parce que je parle de trucs très communs, là, tu sais, la famille, les enfants, je parle de mon père, je parle de quand j'étais jeune, je parle de quand je vais en vacances, tu sais. Puis c'est ça. C'est plus dans le traitement que j'essaie de sortir des gars que tu fais, asti, je l'avais pas vu venir. Plus que le sujet, tu sais, c'est comme les numéros sur le camping, moi j'en ai pas, mais à chaque fois j'entends quelqu'un faire, je suis allé en camping, je suis comme taille, le style, encore un autre, man. Puis là t'écoutes, t'es comme, ok, si t'as pas fait de gag de on fourre puis on entend parce que c'est des murs en tissu, puis la flashlight, puis ça fait des ombres, genre là, ok, t'as sorti d'autres gags que j'avais peut-être pas vu venir, good job, mais si tu me sors la même estime de marde, pourquoi tu me dis que t'avais un numéro sur le camping quand vous êtes 72, tu sais? Essaye de me sortir des trucs différents. Je veux dire, je suis pas à l'abri de ça non plus, là. J'en fais quand même des gags, des fois, tu fais, ouais, c'est cliché, mais tu sais, j'essaie le plus possible de pas aller là-dedans, tu sais. Ouais. Ouais, mais tu sais, en même temps, tu sais, comme les sujets sont quand même limités, mais après, c'est les angles et l'interprétation qui devient vraiment illimité, tu sais, fait que ça se peut que, mettons, toi puis moi, on ait un number chacun sur le camping, mais tu sais, on n'aura pas pantoute vécu la même expérience, puis ça va pas pantoute sortir de la même manière, tu sais. Ouais, exact, c'est ça. Il y a bien des éléments qui font en sorte que le numéro est différent, mais c'est ça.
c'est ça que je trouve plate quand j'écoute un autre humoriste, mettons, c'est faire, je l'ai trop vu venir, je savais que t'allais aller là. T'es resté dans, même si ton gag est différent, on dirait que des fois, t'es resté dans la même lignée, t'aurais pu aller plus loin, mais, fait que j'essaie d'éviter ça, je réussis pas tout le temps, même, pour vrai, tu sais, des fois ça marche, des fois ça marche pas, tu sais, puis les numéros que j'ai les plus originaux, souvent, j'ai fait jamais dans des comédie clubs ou dans des soirées d'humour régulières, j'ai fait juste quand je fais mon show solo. Parce que c'est mes numéros les moins drôles, puis quand, mettons, pas quand j'anime au bordel, mais mettons quand je joue au bordel ou je suis invité sur une soirée, tu sais, puis tout le monde fait juste des 15 minutes, ben, je veux qu'ils me trouvent fucking drôle, fait que je vais puncher avec le plus d'affaires possible, puis j'ai quand même une bonne capacité de faire, mettons, je fais 3-4 minutes sur un thème, si je vois qu'ils aiment pas ça, je switch à un autre, puis je suis capable de tout prendre mes numbers, puis toutes les décompartimenter, Ah les ouais. remettre ensemble, puis faire sur le fly, genre là, moins pendant la COVID, parce que si on dirait j'oublie toutes mes affaires, là, quand j'ai la petite période, j'ai pu refaire des shows, mais dans l'année, quand j'ai headline puis je joue partout, là, je suis capable en corpo surtout, j'ai développé ça en corpo, là, de faire du crowd work pour les réchauffer puis les mettre dans ma poche. Après, je passe sur un number, puis si je vois qu'il trippe pas, je switch à d'autres choses. Puis s'il trippe pas là-dessus, puis je switch, jusqu'à temps que je trouve de quoi qui trippe vraiment, puis je reste là-dedans le plus longtemps possible. Quand je vois qu'ils sont tannés, je reviens à quelque chose que j'ai parlé au début, mais d'autres gags, d'autres bits, d'autres. Fait que je suis capable de prendre mon heure et demie de show, là, puis faire un pacing complètement différent que j'ai jamais fait parce que j'y vais avec le vibe. Puis Fait que je peux faire ça sur le aussi. moment, genre, en Sur le plus? moment, ouais. Moi, ce que je fais, c'est que je sors, mettons, peu importe où je vais, là, quand j'ai plus qu'une demi-heure à faire, j'amène mon pacing de show, qui est mon heure et demie de la dernière année, là, la majorité du temps, là. Puis, je la relis plein de fois dans la journée, puis je le répète une ou deux fois, puis il est dans ma tête. Peu importe ce qui se passe dans la soirée, ben, j'ai pas besoin de tant que ça de regarder mon pacing, il va me ressortir, il va revenir, puis je vais être capable d'aller jouer, je peux faire 10 minutes, puis faire, OK, mon numéro closer, finalement, c'est ça que je fais tout de suite. Okay. Puis là, mon deuxième number, je vais le faire à la fin, puis je me garde tout le temps des liners à backup à la fin, par exemple, que j'essaie de pas utiliser du tout. Puis j'essaie de garder ça comme closer parce que c'est des sure shots, tu sais, mais sinon, le reste, il peut jouer comme je le décide, selon la vibe, selon la réaction, selon l'âge du public, selon plein de trucs, là. OK. Puis c'est-tu parce que tes trucs font pas genre tes bits font pas nécessairement de lien ensemble, fait que t'es capable de les décortiquer ou au contraire? C'est qu'ils sont facilement liables. Je pense que c'est ça, tu sais. C'est, moi, mon pacing de show, là, mettons, la dernière heure que j'ai faite, là, cette année, tu sais, 2020, c'était très chronologique. Tu sais, ben, pas chronologique, mais mettons, je te parle un peu je parlais de ma fille, des trucs très familiaux, peut-être les 25 premières minutes. Fait que tu comprends un peu moi quand j'étais jeune, ma fille quand elle est jeune, je compare tout ça. Puis après, ça suit, en tout cas dans ma tête, ça a une suite logique j'étais allé là, j'étais allé en vacances, après j'ai ma blonde, je te parle d'elle parce que notre relation va bien, puis tout ça, puis tout ça, puis ça. Puis après, je te parle qu'elle est noire, puis là, je te fais un numéro sur le racisme, puis après, je te parle que là, je vis les plus belles années de ma vie. Puis je te rappe tout ça avec juste du début du show jusqu'à la fin. Fait que mon dernier numéro, c'est je te parle de ce que j'ai vécu quand j'étais jeune pour que j'ai pas trippé, pourquoi là, je trouve que c'est les plus belles années de ma vie. Puis dans la dernière minute du show, ben, je te rappe toutes les numbers que j'ai faites pendant 1 heure et demie. Puis ça close comme ça. Fait que ça, c'est le pacing que moi, j'ai choisi de faire, que j'aime. Mais ce show-là existe avec le numéro de la fin, puis là, le numéro de ma blonde sur le racisme est coupé en deux parce qu'il y a des trucs que si je vais en région, ils catchent peut-être pas. Puis il va être tout croche, le show en overall, là, en termes de pacing, mais il va fonctionner mieux avec tel ou tel public, parce que je vais m'être adapté à eux. OK, cool. Ouais. Mais c'est des numéros facilement liables, c'est ça l'affaire. Ils n'ont pas besoin d'avoir un ordre précis. L'ordre, c'est moi qui le décide. Ouais. Ouais. Puis comment tu fais, mettons, parce que tu parlais tantôt que là, mettons, depuis récemment, tu fais des numéros plus originaux, mais avant, tu allais vers des trucs qui étaient peut-être plus communs. Ouais. Comment tu fais ton choix de sujet, mettons? Je fais encore et depuis longtemps mes numéros sur ce que je vis. Fait que là, tu sais, c'est sûr, avec la COVID, j'ai pas vécu tant d'affaires. J'ai quelques gags, tu sais, sur le confinement, mais tu sais, on en a beaucoup ici. Fait que j'ai écouté les autres que les boys faisaient, puis j'étais comme, j'ai pas tant le goût d'avoir un number complet là-dessus. Fait que j'ai une couple de liners qui m'amènent sur d'autres trucs. Mais mettons, tu sais, le dernier numéro que je parlais, tu sais, dans mon show que j'ai, qui rappe tout le show, c'est un numéro bien personnel, qui parle il y a pas tant de gags. Je fais juste te dire que moi, comment j'étais comme ado, que je faisais de l'acné en fou, man, que toutes les filles me reviraient de bord, que j'avais pas
full d'amis. J'étais juste ami avec tout le monde, mais tu sais, j'étais jamais dans aucune gang. Puis des shit de même, tu sais. Puis, il est pas qu'il est pas drôle, le numéro, mais il est pas punché au quart de tour comme les autres parce que j'ai pas envie qu'il soit. J'ai envie que tu fasses Chris. Je le connais pour. Là, j'apprends à le connaître. Ça m'intéresse. Puis, j'ai choisi ces numéros-là, même si les numéros plus originaux que je fais récemment, en lien quand même avec ce que j'ai vécu. Fait que, tu sais, mon gars-là, juste pour rire de cette année, je parlais du Black Lives Matter. Je parlais des masques, un gag sur les masques, puis un gag sur les viols, là, les boys qui violent tout le monde. Mais après, c'était le Black Lives Matter parce que ma blonde est haïtienne, puis j'ai grandi avec, tu sais, des Arabes, avec des Noirs, puis j'ai une famille assez multiethnique aussi, puis ça me tentait d'en parler. Puis il n'est pas une chose encore hors de tour, ce numéro-là, mais j'étais comme... Tu sais, Eddie King, il en parle, mais lui, il est noir, il le vit d'une façon différente que moi, je le vis, que d'être le conjoint d'une femme noire, tu sais. Puis d'avoir un bébé mix, puis d'avoir un oncle qui est arabe, puis d'avoir... Tu sais, tu comprends? Fait que j'avais le goût de sortir ce genre de numéro-là. Puis... Mais c'est du stock que j'ai vécu pareil, tu sais. J'ai pas fait, OK, je parle des gars mal effacés, j'ai écrit 8 minutes là-dessus, tu sais. C'est tout le temps par rapport à du vécu. Fait il y a tout le temps une touche personnelle, une touche de vécu dans mes affaires. Là, j'essaie de sortir un peu de ce que je faisais tout le temps, des trucs familiaux, ma fille. J'étais allé au parc, j'ai fait ça, tu sais, j'essaie de me tasser un peu de ça, mais man, ça reste que c'est mon style puis il est collé à moi, fait que c'est dur de, si je vis pas ces affaires-là, de pas en parler, tu sais, ou si je les vis, de ne pas en parler non plus, là, fait que, ouais. Puis en plus, de ce qu'on se fait dire, de plus en plus, le monde, c'est ça qu'ils aiment entendre, c'est parler de la personne qui est sur scène, tu sais, fait que... Ouais, exact. C'est apprendre à connaître l'humoriste plus que juste entendre des liners, tu sais. Mais en même temps, c'est la job, quelqu'un qui fait des liners, moi, à chaque fois que je parle de ça dans un podcast, je suis comme ça, je trouve ça tellement dur, moi. Juste des liners sur un thème, j'ai vraiment de la misère là-dessus, tu sais. Ouais. Mes numéros sont pas construits comme ça. Mon numéro, c'est, mettons, je vis de quoi, là, je vais, genre, une journée, si je vais au spa. Genre, mais là, je vais mettre sur papier, OK, je suis allé au spa, c'est quoi les étapes chronologiques que j'ai faites? Je vais le raconter dans ma tête, là, ou à voix haute, sans gag. Puis là, après, je vais puncher là-dessus. S'il y a eu des trucs drôles, je vais les insérer tout de suite. Mais après, c'est là, je vais écrire des petites blagues qui fit là-dedans. Là, je vais le tester en V1 jusqu'à V10 peut-être, ajuster les trucs, le pacing, les gags moins forts. Puis là, finalement, je vais avoir un numéro de 7-8 minutes efficace avec tout ça. C'est de même que je construis mes affaires. OK. Quand je suis chanceux, je vis des affaires fucking drôles là, puis intégrales, là. Tu sais, j'ai des numéros que j'ai faits qui sont intégrales à ce que j'ai vécu. Ils ont marché la V1, puis la V37 est la même affaire que la V1, là. Ah ouais. Je t'ai raconté l'anecdote comme je l'ai vécu, puis elle n'a pas changé, puis elle est toujours aussi drôle, peu importe quand je la raconte, tu sais. OK. C'est-tu rare que ça t'est arrivé, c'est rare. Ce qui m'arrive à toutes les années, là, ça, il y a tout le temps un numéro dans mon année, mon gars, là, qui est mon numéro de gala, là, ou quand je passe proche d'en faire un, là, c'est tout le temps un numéro que je sais pas pour quelle raison, puis c'est jamais dans la même période de l'année, là, mais je suis capable d'écrire en une shot, genre, je l'écris même pas, là, clavier ou mot pour mot, là, je suis chez nous, je fais, si j'ai un flash, puis là, je tape des mots-clés, puis j'ai un 8 minutes de mots-clés, puis je le rode dans ce soir-là ou cette semaine-là, puis il est déjà bon. Oh shit. Puis là, je fais juste leur peaufiner. Puis ça devient mon numéro de gala, souvent. Là. Tu l'écris? Ouais, vas-y. Excuse, tu l'écris sa scène, donc? Parce que tu dis que tu écris juste des mots-clés, finalement. C'est ça. Mes mots-clés, c'est, je pense que les punchs sont là. Fait que le mot-clé, c'est ce qui m'amène à mon punch. Puis, ouais, un numéro de même par année, man. Puis à chaque année, quand il arrive pas, je suis comme, esti, il arrive-tu ce numéro-là? Il est-tu arrivé, là, à date, ou? Ben, cette année, j'ai eu... Attends, j'essaie de me souvenir, là, ça fait longtemps que je suis pas monté sur scène, mon gars. Tu sais, j'ai eu... Non, je pense que j'ai pas eu... Ben, tu sais, mon Juste pour rire de cette année, c'est un numéro de l'an passé que j'avais starté. En fait, c'était 2 numéros 2018-2019 sur le fait que ma copine est noire, tu sais, puis des gags là-dessus. Puis je les ai mis ensemble, puis là, j'ai intégré avec le Black Lives Matter, puis ce qui se passe, tu sais, dans les derniers mois en lien avec ça. Puis ça a créé un nouveau numéro, tu sais. Fait que c'est pas ça, mais mes numéros, mettons 2018, mes galas Comédia puis Juste pour rire, c'est 2 numbers que j'ai écrit de même, man, puis ils ont fucking bien marché du jour 1 au jour whatever lequel, combien de fois je l'ai fait, là, tu sais. OK. Fait que,
celui de comédie était meilleur, là, mais c'est 2 numbers qui ont fait des galas, qui ont passé la cote des auditions puis tout, puis qui étaient pas mal similaires à ma V1, même que j'ai écrit dans le temps de le dire, puis j'étais comme fuck, ok, c'est ça. Ouais, c'est nice, ça. Ouais. Nice. C'est quand même vraiment cool. Est-ce que ta façon d'écrire, justement, que tu décris là, est-ce que tu as toujours créé comme ça, mettons, depuis tes débuts en humour, ou? Non, mais début, là, j'essayais, j'étais comme, ok, je vais écrire sur ça. Là, je notais, j'essayais d'écrire plus en stand-up liner, mettons. Ok. Puis c'est pas moi, c'est pas si efficace. Fait que c'est pour ça que, tu sais, quand tu me demandais au début c'est quoi mon style, ben, c'est un mélange d'anecdotes et de stand-up parce que c'est ça que je fais, tu sais. Juste du liner, je suis pas capable, mais juste raconter, tu sais, comme, mettons, tu prends un Sam Breton, là, qui raconte une esti de longue histoire, puis tu ris plein de fois pendant l'histoire, mais Ouais. tu ris surtout avec tu sais, sa façon de parler, les expressions, il y a des expressions qui sortent de nulle part, des fois, t'es comme, Chris, j'ai jamais entendu ça, ça Ouais. te fait rire, il surpunch des petits trucs, puis à la fin, t'as le gros punch. Moi, c'est pas tant ça, moi, j'ai une anecdote, puis je vais essayer d'intégrer les liners qui me sont venus en tête, j'ai été capable d'intégrer avec ce thème-là, pour que je te parle de quoi, puis tu ris, mettons, aux 30 secondes, tout le temps, tu sais. Ouais. Je te parle de quelque chose, tu ris, je te reparle, tu ris, mais c'est pas sous forme de racontage, là, tu sais. Ouais. C'est un hybride entre les deux. Fait que c'est ça la meilleure version de Mike Baudouin sur scène, je pense, tu sais. Ok. Juste du liner, je suis pas bon, puis juste une longue anecdote, je pense que tu trouves le temps long, nesté avant le punch. J'en ai une ou deux de même, là, puis c'est dure juste 4 minutes, mon gars, puis moi, je trouve ça fucking long sur scène. Je suis comme, esti qui se passe rien. Puis à la fin, t'as le punch, puis là, le monde fait « Oh, esti, c'est ça! » Mais man, c'est 4 minutes de torture, man, sur scène. Je sais que le monde fait « Ouais, mais il n'y a rien de drôle, là. » Je suis comme « Ouais, mais je sais que ça s'en vient, moi, mais toi, tu le sais pas, mais esti que c'est pas le fun à vivre, man. J'ai ces moments-là. » Mais c'est tough, les anecdotes, tu sais, c'est comme anecdotes humoristiques, tu sais, mettons, parce qu'une anecdote de chambre de hockey ou tu sais, avec tes amis, whatever, tu sais, c'est correct, mais sur scène, où est-ce que là, ils s'attendent à ce que, tu sais, à rire, puis tout ça, puis là, tu sais, tu dois faire une certaine progression dans ton histoire, puis tu dois comme rester avec moi, puis tout, tu sais, fait que c'est Ouais. vraiment pas facile. Il faut que tu le sortes les éléments importants aussi, là. Ouais. Dans le début de l'anecdote, ça c'est important, ça c'est important. Ils savent pas pourquoi, mais à la fin, tu le ramènes, puis là, ils sont comme, ah, ok. Mais, ouais. Ouais, puis les détails aussi, tu sais, ce que tu vis, ce que tu vois, ce que tu ressens, tu sais, des affaires de même, c'est tough, là, à communiquer. Tu sais, du monde qui sont comme moi, mais là, moi, tu sais, fais-moi rire aux 30 secondes, puis t'es comme, mais non, mais ça s'en vient, tu sais. Mais c'est Ça tough doit pas à être facile, apprendre. hein. Ouais, c'est ça. C'est tough Ouais, à apprendre à faire, ouais. genre, on dirait. Tu sais, au début, là, mettons, ben, je sais pas, toi, mettons, quand est-ce que t'as compris que faire des anecdotes, c'était payant pour toi, mettons? Je sais pas quand est-ce que j'ai appris ou que j'ai réalisé. Tu sais, moi, j'ai arrêté de faire de l'humour 2 fois, là. Puis la Ok. deuxième fois que j'ai arrêté, c'est parce que je voulais plus en faire, puis j'étais tanné, puis j'étais juste amer de pas être pris pour rien jamais, là, tu sais. Puis je me souviens d'avoir été au Saint-Cyboire à l'époque, puis c'était Junior qui faisait le booking, Junior Girardeau, puis il m'avait dit avant que j'arrête, il dit t'as plus l'air d'avoir de fun, man, t'as un peu perdu l'étincelle dans tes yeux, là, puis il dit on dirait que tu forces, là, tu sais, ça se sent que c'est forcé. Puis j'ai arrêté une couple de semaines après ça. Puis j'ai rien fait pendant un an, j'ai pas vu un show pendant un an, je savais même pas c'était qui les nouveaux, je savais même pas c'était quoi le circuit, ce qui se passait. Puis quand j'ai recommencé un an après, je suis retourné au Saint-Cyboire, mon premier show. Puis il y a eu un déclic, mon gars, je sais pas, j'étais peut-être juste trop tanné avant d'arrêter, fait que j'avais plus de fun, mais il y a eu un déclic où ça a fucking bien été. Junior est venu me voir et peut-être retrouver un peu l'étincelle dans tes yeux, puis ça paraît que t'as du fun. Puis depuis ce temps-là, ça a tout le temps bien été. Fait que je pense que ça a juste été un ensemble de choses qui a fait que j'ai trouvé mon style. Là. Je pense que ça a été, ben, OK, là, finalement, j'aime cette job-là, je vais la refaire. Ah, j'ai trouvé un peu mon penchant à moi. J'ai retrouvé le plaisir de le faire. J'écris mieux, j'ai pris du recul. Je pense que c'est tout ça ensemble. Là. Ok. Mais il n'y a pas eu un déclic de genre, OK, là, je suis bon à raconter ça de même. C'est juste que je pense que ça s'est fait avec le temps. J'ai peaufiné mon style. Ça a été long, là, je trouve. Je vais être honnête avec toi, man. Tu sais, des fois, je check des boys sortir soit de l'école ou que j'ai pas vraiment vu souvent faire des 12 minutes à tout casser, esti, puis ils ont 19, 20, 21 ans. Puis je suis comme, tabarnak, man, vous êtes fort jeune, là. Moi, j'ai commencé à 20 ans officiellement, mettons, là. Puis dans le temps, il y avait pas beaucoup de soirées d'humour, fait qu'on jouait pas aussi souvent, mais man, ça a pris du temps avant que je devienne bon, là.
ça a pris du temps avant que le monde... Je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on est plus honnête, là, mais moi, j'aurais aimé ça qu'on me dise avant que j'étais pas si bon que ça, finalement, tu sais. Ok. Mais dans le temps, on était bien moins d'humoristes. Il y avait moins de soirées d'humour. On était tout le temps payés. Tu sais, j'ai jamais fait de show gratuit, moi, là. J'ai tout le temps été payé, là. Fait que de mon premier show à mon dernier, mettons, là. Fait que, j'aurais aimé ça qu'on me dise, mais non, ça, c'est pas bon. Ça se dit pas. Ça, tu passeras jamais à la télé si tu parles juste de ça. Ça a été long avant qu'on me dise ça, man. J'ai perdu des années, là, que je pétais tout d'un bar. Puis là, je comprenais pas pourquoi je faisais pas de gala. Puis on me prenait pas sur des shows télé. Puis en chronique. Puis, man, c'est sûr, j'étais ben trop trash. Personne n'aurait mis ça à aucun poste de télé, là. Puis, tu sais, là, je le sais aujourd'hui, mais si j'avais su ça avant, ben, je serais peut-être aussi efficace aujourd'hui, mais il y a 4 ans, là, j'aurais l'efficacité d'aujourd'hui, mais il y a 4 ans, 5 ans, 7 ans, peut-être, là. Ouais. Peut-être, je sais pas, on parle de peut-être puis de si j'avais fait ça, mais j'ai l'impression que ça m'aurait ouvert plus de portes plus tôt, parce qu'il y a un truc dans ce métier-là au Québec, là, qui est ton nom, si tu fais connaître, quand le milieu c'est t'es qui, puis qu'après une couple d'années tu perces pas, ben ton nom tombe sur une tablette. Que tu sois produit ou en booking ou en agence ou en gérance avec qui tu veux, man, tu vas être tabletté. Ah ben, ça a pas popé, fait que ça va rester là, puis il va gagner sa vie, mais ça popera pas. Ok. On est beaucoup là-dedans, man. On est une crise de gang, puis tu sais, moi je suis honnête avec nous autres, là, puis quand j'en parle dans les podcasts aussi, je considère que je suis à cette étape-là, man. Que qu'on sait qui, tout le monde dans le milieu sait qui, là, tu sais, les gérants, puis pour n'importe qui pour faire des galas, puis les producteurs, puis tout ça, mais je me l'ai déjà fait dire par un gérant, man. Il me suis déjà fait dire, genre, ben c'est ça fait longtemps que tu fais ça, pourquoi t'as pas un one-man show encore? Pourquoi on te voit pas partout à télé? Pourquoi t'es pas en chronique à radio partout? Je suis comme, Chris, c'est une bonne question, man, je sais pas, je n'ai pas cette réponse-là, tu sais. Ouais. Mais on est beaucoup là-dedans, on est beaucoup à juste gagner notre vie, à bien travailler, puis ça reste là. C'est ce petit step-là qui est dur, man. Mais tu peux-tu en ressortir, tu penses? Une fois que tu y es, genre? Je pense, mais je sais pas, j'essaie de trouver un exemple de qui, là. Je sais pas, je sais que vous avez eu Gouache à votre podcast, mais je pense pas, il en a peut-être pas parlé, mais j'y ai parlé une couple de fois. Simon, ma année, lui, il a arrêté de faire de l'humour un petit peu de temps, mais il en faisait moins, du moins, je pense, parce qu'il travaillait en pub. Fait qu'il travaillait beaucoup en pub, puis tu sais, moi, c'est un moment où je me souvenais de pas l'avoir croisé tant que ça, puis j'avais entendu dire, ah, il travaille en pub, tu sais, fait qu'il fait son argent là, puis il s'en fout, il est comme un peu une écœurantine de l'humour, puis après, il est revenu, mon gars, mais on savait déjà tout c'était qui, Gouache, là, mais il a tout pété, puis il a peaufiné son style, puis il y a eu 2 one-man show pareil, puis ses affaires vont super bien, tout le monde demande à n'importe qui veut booker, Simon, tout le monde a confiance en lui, puis il y a personne qui va pas, je suis pas sûr encore s'il est prêt, là, tu sais, personne va te dire ça. Ouais. Fait il y a des exemples comme ça, mais je sais pas, man. J'essaie de voir quelqu'un, mettons, de mon moi, de mon niveau, un genre de, tu sais, mes chums qui sont des Dave Godet, des Alex Roy, des Marco Métivier, on est tous au même plateau. Tu sais, j'ai Eddie King avec qui de temps en temps on fait des shows aussi avec Rachid. Puis je suis comme, tu sais, lui aussi j'ai l'impression tout le monde sait c'est qui, il gagne bien sa vie. Son deuxième show, ben finalement, tu sais, il l'a pas sorti, puis tout ça. Puis on lui ferait-tu confiance à produire un autre show? Y a-tu du monde qui ça vendrait-tu comme on s'attend à ce que ça vende? Ou tu sais, des François Bouillane aussi, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'on est une crise de gang pognée là. Pognée là, mon gars, puis de temps en temps, t'as du monde qui pop, là, t'es comme ah si je me suis fait dépasser encore par un nouveau qui est super bon, là, tu sais, puis c'est même pas de l'amertume ou rien, tu fais ah si je suis encore pogné. Fait que je sais pas, man, la réponse à la question, c'est que je sais pas si on est capable de sortir de là. Je pense que oui, là, mais je pense que c'est tough. Je pense que le milieu, il aime la nouveauté. Tu sais, c'est ce qui fait que des nouveaux qui sortent de l'école de l'humour, qui ont 1 an d'expérience, puis que les gérants ou les boîtes de prod entendent parler, ils font ah si, il est bon, lui, ça a l'air, puis là, ils vont le voir. Puis là, ben, dans l'été d'après, il y a des chroniques radio à Énergie ou à Ça finit bien la semaine ou La soirée est encore jeune, ou des affaires de même. Fait que ça fait des années, man, j'envoie des affaires, puis ils me prennent même pas en audition. Puis lui, il a ça de même, sans expérience. Puis t'écoutes des fois les débuts de chronique, là, puis c'est comme, man, c'est pas ça, il est pas prêt, là. Mais le milieu aime la nouveauté, la jeunesse. Je suis plus ça, man. Fait que, tu sais. Ouais. Fait que je vais tout le temps me faire passer par-dessus, je pense. À un moment donné, je vais être capable de trouver une faille, là, tu sais, mais je sais pas.
Ouais. Il y en a plein, là, je n'aimerais pas de monde, là, mais je veux dire, t'en vois des shows télé, des shows radio que tu fais Ah ouais, ça fait pas longtemps qu'il fait ça, ou Ah ouais, il a déjà eu ça, Chris, comment il a décroché ça? Mhm. Mm. Là, oui, après 10, 12, 20 chroniques, il est rendu super bon et efficace, il a pogné ses galons, il a pogné son expérience, fine. Mais man, il voulait ça, il voulait un jeune puis de la nouveauté ou quelqu'un qui a un petit buzz web ou tu sais, mettons, que je vais te donner un nom, Charles Beauchesne, là. Mhm. Tu sais, qui a fait, mettons, La soirée est encore jeune, là. Tu sais, Charles, ça fait longtemps qu'il fait ça, puis il est bon, puis il est efficace dans son style à lui, puis tout, man. Puis personne n'y donnait nécessairement des galas ou rien, ou des opportunités de chronique, puis rien de ça. Puis il a fait son podcast sur des moments de l'histoire, là. Ouais. Puis, man, ça a fait un bon buzz, ça, là. Puis La soirée est encore jeune, en fait, on veut ça, nous autres. Fait qu'il est allé les refaire toutes. C'est une bonne façon de te sortir du Ouais, plateau c'est ça, où on j'allais est. dire. D'une façon, t'es comme. Surtout live avec genre les réseaux sociaux, pis tout, t'es à un number, une capsule, une chronique, un whatever de données virales, puis de Exact. popper ou de. Tu sais, ouais. Ouais. Fait que Ouais, ça, c'est quand même encourageant. Ouais, c'est ça. Mais oui puis non, parce qu'il y en a une crise de gang qui essaie d'avoir ce buzz-là aussi, puis Ouais. de créer ça. Puis tu sais, c'est pas juste un one-shot deal. Moi, quand une couple d'années, je faisais le show à Mike Ward à Musique Plus, là. Mhm. J'ai 2 capsules là-dedans que j'ai partagées sur Facebook, qui ont un qui a pété 500 000 views, puis une qui a pété le million, tu sais. Oh shit. Ça, j'avais même pas de page Facebook à moi, c'était ma page perso, là. Fait que là, Ok. ça a été partagé tout ça. Puis là, j'ai transféré ma page perso en fanpage. Fait que j'ai tout perdu ces stats-là. Ça repart à zéro. Fait que c'est un petit move de graine, là, mais bref. Fait que mais tu sais, je veux dire, ça m'a rien donné, là, à part plein de nouveaux followers, là. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai transféré ma page en fanpage, là, parce que j'avais trop de nouveaux mondes sur ma page. Puis fait que ça a été chercher un bassin de gens qui me connaissaient pas, mais je veux dire, ça m'a donné aucun crise de contrat, là, tu sais. Ouais. Fait que faut que tu sois super régulier, je pense, là-dedans. Puis pour être honnête, je suis pas là-dedans. Moi, je suis pas bon là-dedans. Je suis pas bon sur la régularité de ces affaires-là. Ok. Je sais pas combien de podcasts vous avez fait à date, combien d'épisodes, mais si vous êtes tête, déjà là, c'est une bonne affaire. T'sais, moi, j'en ai fait une couple sur ma page YouTube, puis j'en ai fait après, je sais plus combien j'en ai fait, le 8-10 peut-être, puis après, j'ai fait, hey, je suis tanné, ça me tente plus. J'en ferai quand ça me tente pas. Ouais. Puis ça fait presque un an que ça me tente pas. Ça, c'est le podcast Dans ta face, là, c'est ça? Ouais, tu sais, je l'ai fait juste parce que j'étais comme, il me manque du contenu, là. C'est vrai que je fais pas tant d'affaires sur ces médias sociaux. J'étais comme, je vais parler de trucs qui me passent en tête sans vouloir puncher, là. Tu sais, c'est juste moi, man, qui jase pendant une demi-heure, là. Fait que, tu sais, ça se peut que tu trouves ça intéressant puis peut-être pas. J'ai eu des bons commentaires de ça, mais je veux dire, une année, j'étais juste tanné puis tout le monde me disait, Chris, faut que t'en fasses plus, man. C'est pas avec 10 que tu vas réussir à sortir du lot. Puis j'étais comme, t'as raison. Mais si ça m'intéresse pas d'en refaire, puis ça me tente pas, puis je trouve ça plate, puis lourd, je serais pas intéressant à écouter, man. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Moi, je me demandais la première partie à Rachid, comment ça s'est arrivé? Ça, man, c'est arrivé sur le fly, man. C'est arrivé que on s'est croisés, j'animais au bordel. On s'est vu une couple de fois, en fait, avant que ça arrive. On s'est vu au bordel, j'animais. Lui, il est venu, il était même pas sur le show, il est arrivé checker ça un peu, là. Il commençait à roder, je pense, ou du moins préparer son écriture puis son show. Puis là, il était assis à côté de moi. Je disais, si tu veux, moi, j'ai 5 minutes de lousse pour faire un number avant le dernier, mais je te laisse mon spot si tu veux. J'ai testé les affaires. Il dit, ah non, man, je suis trop stressé. Fait qu'il l'a pas fait. J'ai fait mon number, ça a super bien été. On s'est jasé dans la loge. Après le deuxième show, il a pris un spot. Puis c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Fait que, tu sais, il a eu l'air de bien m'aimer, puis c'est ça. On s'est croisés après au bordel une couple de fois. On s'est croisés à Québec au Comédia parce qu'il y avait des shows de chapiteaux avec des noms pas annoncés, des shows surprises. Il en faisait partie. Puis moi, j'animais, je réchauffais, puis je faisais une genre de petite première partie avant tous les invités de ces shows-là. Lui, il m'avait vu une couple de fois, puis il m'a dit, man, je veux pas que tu fasses juste 4-5 minutes, parce que c'était ça mon mandat. Il dit, je veux que tu fasses un bon 10, prends le temps de t'installer, aie du fun, puis je veux que le crowd aussi soit assez bien réchauffé. Fait que j'ai fait ça, puis ça a bien été, on a eu du fun, puis on s'est recroisés, puis quand il a commencé à roder pour vrai son show, il a essayé plein de monde en première partie. Fait que c'est moi, Ben Lefebvre de Lille, Christine Morancy, Mathieu Pepper, Eddie King, Anas, tout ça. Puis il y en a avec qui ça a fait, il y en a avec qui ça a pas fait. Puis moi puis lui, on avait une bonne connexion en tant qu'humain, là, tu sais, tu sais,
On a bondé quand même rapidement. Puis les premiers shows qu'il a fait, c'est moi qui étais sur le rodage à Sainte-Geneviève. C'était 3 soirs. Puis il savait pas s'il y avait assez de temps. Fait qu'il me dit, je sais que je te paye pour 10-12 minutes, mais tu ferais-tu 20 minutes, man? Puis j'étais comme, ah ouais. J'ai fait 3 soirs de suite, 2 soirs de suite 20 minutes, puis le troisième, j'ai fait un peu moins parce qu'il était prêt, là, tu sais, mais je pense qu'il apprécie le travail que je faisais, comment je suis pas un chialeux, tu sais, sur scène. Je veux dire, moi, j'ai pas besoin de 8000 tests de son puis de l'éclairage spécifique puis de m'entendre tant que ça dans les moniteurs. Je veux dire, je suis capable de, tu sais, j'arrive, je fais mes affaires, j'essaie d'être le plus efficace possible pour te réchauffer ta place puis je m'en vais, tu sais. Fait que, je pense qu'il aimait ma façon de travailler puis je suis resté souvent avec lui après des shows. Noter tout son show complet, des petits cues. J'étais comme, hey, ça, tu pourrais aller là, ça, tu pourrais dire ça, hey, j'ai un gag pour toi. Puis, ça a fait qu'il trouvait ça le fun aussi que je parte pas après mon numéro aussi. Là, il y en a beaucoup qui font leur show puis ils crissent leur camp parce qu'ils savent qu'il fait 1h45 puis ils n'ont pas le goût d'attendre. Moi, j'étais comme, non, man, c'est le premier humoriste connu qui me donne un spot. Je vais rester. Tant qu'à rester, je gosserai pas sur mon sel dans l'âge. Je vais écouter ce qu'il a à dire puis je vais essayer de peut-être trouver des gags. Puis en bout de ligne, il m'a acheté, une dizaine de jokes dans son show qu'il m'a acheté. Là, Ah, nice. Fait que, tu sais, je pense que ça a été efficace. Monétairement, ça l'a été, là, parce qu'il m'a acheté une coupe de gags, j'étais bien content. Je fais des crises de belles salles. On a une bonne relation, moi puis lui, on s'entend bien, là, tu sais. Il est venu au shower à ma blonde, man, pour le bébé. J'étais à la fête à sa fille. On a une bonne relation, man. On est proche, dans notre tempérament, là, tu sais, on a nos petites crises de tic, là, moi, d'avoir des souliers trop blancs sur scène, puis quand on me pile dessus, je capote. Je relis mon pacing 1000 fois avant le show. Tu sais, style, il crase le crâne avant le show. Mon gars, il capote s'il s'entend pas assez des moniteurs. Tu sais, on a tous nos petits tics, mon gars. Fait on est un peu pareil, tu sais, là-dedans. Puis on a continué à faire des choses ensemble, même, c'est ça. Fait que, officiellement, c'est moi, Eddie King, puis Anas qui fait sa première partie. J'ai la chance d'en faire beaucoup, là, tu sais, parce que des fois, on va plus loin, puis c'est moi qui ai ces gigs-là, man. Fait que c'est comme ça que j'ai eu ça. Je suis vraiment content. Ça faisait longtemps de Nesty que j'avais hâte que quelqu'un me prenne un peu sur son aile, tu sais, puis lui, il l'a fait, tu sais. La seule affaire qui fait chier, c'est que 2020 est arrivé, man. Puis, tu sais, j'ai fait sa première partie à... Hey, man. Moi, je faisais sa première partie médiatique, la première médiatique à Montréal puis à Québec. À Québec, j'ai fait 4 soirs avec lui, mon gars. Puis j'ai réussi à sold out 3 petits Champlains grâce à ça, man. Fait que je faisais mon show, je faisais mon 12-13 minutes, puis je restais à la fin, puis à la fin, Rachid, il me présente tout le temps sur scène, et il me présente les premières parties. Puis il me laisse le mic, puis il me dit « Plug-toi, as-tu des choses à plugger? » Fait que là, j'avais jamais rien à plugger avant, man. Puis il dit « Book-toi une salle, réserve-toi une salle. » Puis vends tes billets après mes shows. Puis Québec, ben c'était Albert Rousseau, puis j'ai loué le petit Champlain, puis ils sont comme affiliés. Fait que après chaque show, je vendais des billets, puis c'était même pas en personne, là, c'était juste en ligne. Je disais aux gens, va sur le site du Champlain ou va sur ma page. J'avais mis mon lien dans mon Instagram ou mon Facebook. Puis ben, je vendais 90 à 130 billets par soir. 4 soirs de suite. C'est fait que j'en ai un sold out en 2 soirs, puis les 2 autres, on a fait des supplémentaires, en fait. Puis je pense qu'il me restait 50 ou 60 billets par show. C'était au mois de mai. Fait que là, ça n'a jamais eu lieu. Tout est annulé, man. Puis là, on avait déplacé en juin. Là, finalement, ils ont déplacé en septembre. Puis là, finalement, ils ont déplacé en 2021, man. Fait que je sais même pas quand est-ce que je vais le faire, ce show-là. Mais tu sais, c'est grâce à lui, man. Mais ça fait chier parce qu'on était sur une bonne lancée, là. Lui, son show commençait, sa tournée commençait officiellement. Moi, je le suivais partout. J'avais prévu me louer plein de salles dans plein de villes plus éloignées autour de Montréal là, pour être capable de vendre, tu sais, dans des places plus loin. Puis, man, tout ça tombe à l'eau. Fait que c'est un peu décourageant, là, pour être honnête, mais je vais voir quand ça va repartir, si je peux repogner ce vibe-là. Mais, man, Chris, ça va être dur pour vrai. Là. Je pense que ça va péter un peu le momentum, c'est sûr. Ouais, je comprends. C'est comment ça t'a aidé, mettons, au niveau de ta créativité, de commencer à faire des premières parties de Rachid, de le voir travailler? Ça a-tu changé? T'as-tu comme remarqué des affaires de fait comme j'aime sa façon de travailler sur telle affaire? Ou genre, ça t'a-tu influencé au niveau de ta créativité à toi? Ou? Non, mais ça m'a influencé dans ma façon de performer, je pense. Tu sais, parce qu'avant, j'étais vraiment paquet de nerfs sur scène. Là, mettons, mes 5 premières années, j'étais vraiment trop énervé. Puis, tu sais, il y a du monde avec qui je faisais des shows, tu sais, mettons, des Philippe Laprise, là.
que j'ai commencé à faire des shows, puis lui, il a commencé à popper quand moi, je commençais à faire de la scène. Puis ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, puis on se croise très rarement. Puis à chaque fois qu'il me présente ou qu'il me voit, il est comme « Ah, c'est une boule d'énergie sur scène. » Puis je suis comme « Je suis plus tant ça, man. » tu sais. Fait que j'ai resté là-dedans longtemps, mais j'étais trop énervé pour aucune raison, tu sais. Ok. Après, je suis tombé vraiment mollo. Puis là, je pense que j'ai un bon balance entre les deux de j'ai le goût de raconter de quoi, fait qu'écoute. Puis quand j'ai le goût d'être paquet de nerfs puis de mimer mon gag ou de le jouer, ben là, ma partie dynamique, énergique, elle arrive. Mais Rachid, il est tout le temps high as fuck là, sur scène, là, genre, tu sais, motivé. Mon gars, il joue ses gags comme s'il n'y avait pas de lendemain. Même quand c'est tough, même quand ça rit moins, même quand je sais qu'il n'y a pas de fun parce qu'après, tu sais, j'entends les rires puis je le connais assez à cette heure pour savoir qu'il trippe moins, tu sais. Puis qu'à la fin, il vient me voir en faisant « C'était dur, c'était de la merde, tout ça. » Man, il l'a joué pareil. Ouais. J'ai fait, moi, déjà que je suis moins dynamique sur scène, si je joue une coche en dessous parce que le public rit pas assez à mon goût, que je suis pas en forme, j'ai l'air encore plus mollo, j'ai l'air encore moins de rentrer, j'ai l'air encore moins de donner du jus et d'avoir de fun. Puis c'est arrivé une couple de fois, ça, que Rachid, après show, vient me voir, il fait, man, t'as pas l'air à triper, là, t'étais trop lourd, trop mollo, t'as bafoué une coupe de gag, t'étais pas là, man. J'étais comme, t'as raison, man, je l'ai joué trop relax, trop confiant, trop, c'est eux autres le problème, c'est moi qui est drôle, puis vous autres, vous connaissez rien. Mhm. Puis c'est pas nécessairement le cas, man. Des fois, c'est juste que le vibe fit moins avec le crowd, puis là, j'ai fait, il a raison, mon gars, il a raison. Faut que j'en donne autant, que je sois fatigué ou pas, que ça me tente ou pas, qu'il rit ou pas. Fait que ça, j'essaie de vraiment le jouer comme lui là-dessus, là, pas me pitcher partout sur scène, là, mais tu sais, de garder la drive qu'il faut. Ouais. Comme si c'était le dernier show, là, t'sais. Ok. Ouais. Ben, justement, moi, je vais peut-être parler de ton jeu, là, parce que t'en parlais un petit peu tantôt. C'est ça, moi je trouve ça cool, tu sais, t'as beaucoup d'énergie, ou plutôt t'avais beaucoup d'énergie sur scène, puis tu sais, tu utilisais le tabouret beaucoup, tu sais, puis beaucoup tu sais, tu parles fort, tu bouges, tout. Je me demandais, t'as-tu eu comme une formation quelconque pour ça, ou ça s'est fait plus naturellement? C'était-tu parce que ça fit avec ton texte? On dirait que tu rentres vraiment dans ton texte quand tu fais ça de même, genre. Ben, tu sais, c'est ça, je le fais encore, mais c'est bien placé. C'est pas la différence du Mike Baudouin aujourd'hui puis avant, c'est qu'avant, j'étais paquet de nerfs tout le temps pour aucune raison. Là, c'est placé. Fait que, pour être honnête, j'y pense, là. Quand j'écris un number ou quand je le répète chez nous, je fais comme, y a-tu un gag physique? Je peux-tu utiliser quelque chose ou je peux-tu le acter pour que ce soit plus drôle ou que ça surenchère le gag, là, tu sais? Parce que si le gag, ça rit déjà, cool, mais si tu rajoutes un props ou un gag avec le tabouret ou une face ou une petite voix, tu sais, quand je joue ma fille qui me parle, je suis capable de switcher de voix, moi puis elle, fucking vite, là. Je suis capable d'avoir une discussion, de faire, papa m'a dit ça, moi j'ai dit ça, elle en prenant sa voix, elle a hey papa, qu'est-ce que t'as dit? Ben, j'ai dit ça, ben moi j'ai dit ça, ben moi, tu sais, avec le texte, là, fait que le monde, comme tac, 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 tu sais, t'es capable de te visualiser les deux personnages fucking vite, là. J'ai pas besoin de me déplacer de côté puis de le jouer, là, tu sais. Fait que moi, je trouve ça drôle quand je vois d'autres humoristes faire ça. Et les humoristes que j'aime ils jouent quand même avec le physique, puis ils utilisent ce genre d'humour-là, ça me fait rire. Fait que j'aime ça le faire aussi. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé, mais j'ai pas eu de formation, là. J'ai tout un peu été de même, puis j'ai appris à le doser pour que ce soit plus efficace, parce que trop dans le tapis tout le temps, mais des fois, ça dilue un peu l'effet du gag, là, puis l'énergie, là, mais... Ouais. Moi, je trouve ça drôle que la voix que tu utilises pour faire les femmes qui t'entourent, c'est toujours la même voix pour tous tes personnages féminins. Parce que tu sais, t'as comme une voix grave juste naturellement, tu sais, puis là t'arrives, c'est tout le temps la même voix, que ce soit genre ta fille, ta mère, ta blonde, c'est quand même drôle. C'est ça, ma lacune, c'est que j'ai pas de reach de voix super... Je suis capable d'aller bien aigu ou bien grave. C'est tout. Ouais, la voix féminine, c'est toute la même affaire, man. C'est drôle. Comment, t'en as parlé un petit peu tantôt, mais comment ton style a évolué? Justement, tantôt, tu parlais que t'étais énervé, là, après plus slow, là, mettons, tu doses, mais mettons plus en détail, c'est quoi l'évolution de ton humour, finalement? C'est sur plein de points, là. Mettons, côté énergie, je l'ai abordé, là, tu sais, fait que j'ai dosé mon énergie là-dessus. J'ai appris à mieux... Je pense qu'avavec le temps en humour, là, tous les humoristes vont sûrement dire la même affaire, mais tu apprends à connaître ce qui est drôle quand ça sort de ta bouche sans l'avoir testé avant. Tu sais, quand j'arrive avec une V1,
Aujourd'hui, je sais pas mal ce qui va marcher, puis j'ai une couple de gars que je suis pas sûr ou je sais pas pantoute, mais c'est la grosse majorité. Je suis comme, d'après moi, 80% de ça est déjà bon. Mhm. Il va pouvoir rejouer dedans pas mal, mais tu sais, je pense que ça a un bon potentiel. Genre des rires là. Tandis que dans le temps, man, j'avais aucune crise d'idée, là. J'écrivais des affaires, puis j'étais comme, ah, ça va être ça. On essaye. Puis là, je me Ouais. rendais compte que 2 jokes sur 15 marchaient, tu sais. J'étais comme, fuck, man. C'est que j'apprends, je pense que j'ai appris dans mon style, puis j'ai appris en faisant, OK, moi, quand je parle de certaines affaires, c'est cette formulation-là qui est drôle, c'est cette énergie-là qui est drôle, c'est cette façon de la raconter qui est drôle. Euh, Puis je pense que si tu prenais, mettons, 3-4 humoristes différents puis t'inversais leurs textes, mais il y a eu un show de télé avec ça d'ailleurs, me semble. Ils ont pas fait ça un show de télé, est-ce que genre JF Mercier est allé au bordel faire un number puis ils ont pris après un autre humoriste pas connu qui a fait la même number. Puis ils voulaient voir si le public allait rire autant ou plus parce que l'humoriste était connu ou pas, là. Ok. Mais c'est un bon test à faire. Tu sais, je suis pas mal sûr que si moi je prends les textes à genre venant avec Simon Gouache, parce que je le trouve excellent dans sa façon de livrer, là. Mhm. Si je prends Gouache, il me donne ses textes où j'écoute ce qu'il fait puis j'essaie de le reproduire avec mon énergie. Je suis pas mal sûr que c'est pas aussi efficace. Tu sais, on a tout, même si le gag est textuellement bon, là, il y a une certaine façon de le livrer qui est propre à toi, qui fait qu'il est plus drôle dans ta bouche que dans la bouche d'un autre, tu sais. Ouais. Mhm. Mais je pense que c'est Moi, quelque j'en chose ça, ai... que t'acquiers, pardon, à un moment donné. Ouais. Genre, mettons, Ouais, exact. moi qui commence, j'ai cette impression-là que justement tout le monde pourrait dire mes gags, pis, tu sais, ça donnerait probablement la même affaire que si moi je le dis. Mais à mesure que justement t'évolues, qu'à un moment donné tu deviens plus unique dans ton style, genre. Ouais, exact, je pense que c'est ça. Mhm. Tu commences à comprendre, tu sais, c'est ça. Il y a des trucs, il y a des sujets que je maîtrise moins aussi, là. Il y a des trucs, tu sais, c'est ça. Puis des fois, c'est juste dans ta tête à toi, là. Tu sais, je parlais des silences, là, quand je raconte une longue anecdote, puis j'aime pas ce silence-là, mais quand, quand je suis à l'aise dans un show, dans une salle, là, puis que j'assume ces silences-là, man, mon numéro est 1000 fois plus drôle, là. Parce que toi, tu penses que ça paraît pas tant, mais le public le sent, que t'es tanné du malaise puis du silence, puis que tu parles trop vite, puis que tu vas aller trop vite à ton gag, puis des fois, c'est juste ça qui fait qu'il est moins drôle, là. T'es allé ben trop vite à la fin, t'as oublié 2-3 éléments parce que t'étais pas bien dans le moment de silence, tu sais. Fait que, fait que je pense que c'est ça. Je pense que j'ai juste appris à me connaître plus. J'ai juste appris à savoir ce qui était drôle. Ton écriture évolue aussi, là. Tu écoutes beaucoup d'autres humoristes, tu vois beaucoup d'autres humoristes. Mhm. Puis, tu sais, le fait qu'il y a eu beaucoup de nouvelles soirées d'humour depuis que moi j'ai commencé, il y a une compétition qui s'installe, saine ou malsaine, là, dépendamment de chaque humoriste, là, mais quand tu vois du monde rentrer fort, puis là, que tu vois, mettons, sa V1, OK, il était drôle ou pas drôle à sa V1, puis là, t'as vu la V8, fait Christ, man, c'est le jour puis la nuit, puis t'as vraiment travaillé, puis c'est bien plus drôle que ça l'était, puis que toi, ta V1 est pas comme la V8, puis là, t'es comme, man, c'est moi qui travaille pas assez, fait que tu apprends à mieux travailler, tu apprends à mieux écrire, tu apprends à mieux performer, puis à te connaître un peu plus, fait que ça améliore tout un peu, là, ton écriture, ton style, ton jeu, Ouais. ta confiance. La confiance, ça se fait juste avec le temps. Là. Tu peux être bien à l'aise sur scène à tes 10 premiers shows, mais man, ça n'a rien à voir avec ton centième, puis ton centième n'a rien à voir avec ton millième. Là. Mhm. Fait que, fait que c'est ça. Ouais. Ouais, je comprends. Puis on parle de jeu, là, un peu ton personnage de scène, comment tu le décrirais? Mon personnage de scène, c'est moi amplifié de 2-3 petits traits de caractère, genre. Fait que dans la vie, je suis quand même confiant, mais tu sais, moi, à part si je connais du monde, je suis pas, j'essaie pas de me faire remarquer dans la vie. Tu sais, si je fais un souper, mettons, je suis invité à un souper chez des amis à ma blonde, tu sais, que d'un début, là, mettons, je la connaissais pas beaucoup, puis ses amis non plus. Mais j'essaie pas de puncher puis de faire rire tout le monde, même j'étais à ma place, puis j'écoute, puis si on me pose pas de questions, ben j'ai rien à dire, man. Puis j'attends, j'essaie pas d'avoir le spotlight sur moi, tu sais. Ben je vais être intéressant, je pense aussi, tu sais. Mais si je connais le monde, là, je vais essayer d'être drôle, puis de puncher, puis tout ça. Fait que sur scène, ben c'est moi à l'aise, mais une coche de plus. C'est moi qui essaie d'être comique, une coche de plus, puis c'est moi arrogant d'une coche de plus. Fait que je suis quand même aveux, là. Si tu m'as déjà vu en crowd work, tu sais, j'ai mis une couple d'extraits sur mon Instagram puis sur ma page YouTube aussi, mais je pense, ça c'est un des beaux compliments que j'ai eu là, que par d'autres animateurs du bordel, c'est que je suis capable d'envoyer chier du monde, pis ça passe fucking bien.
tout le monde rit, le gars aussi ou la fille que j'envoie promener aussi. Puis ça sort bien parce que j'ai été capable de, avec le temps, là, ça n'a pas tout le temps été le cas, mais d'envoyer promener du monde avec un gros crise de sourire d'en face, avec un bon gag que t'as pas vu venir, que ça a pas l'air de... Tu sais, il y en a plein des animateurs que c'est ça un peu, ça a l'air improvisé, mais ça l'est pas, puis c'est déjà écrit, là, puis tout ça. T'sais, on a tout le temps des safety, là, quand même, mais j'essaie de te sortir ce que tout le monde a en tête, tu sais. Et j'essaie de, quand je me fais dire par un gars de 32 ans, genre, ben, je suis livreur chez Saint-Hubert, ça fait 9 ans, je suis comme, bon, ben, Chris, t'as pas des rêves, toi, mon gars? Tu sais, genre, je sais que tout le monde le pense, genre. Puis moi, je suis pas mal à l'aise de le dire. Puis je le dis avec un sourire, puis ça me fait rire, ça fait rire tout le monde. Puis tu sais, je l'ai dans mes dernières choses, parce que c'est le dernier exemple qui m'est arrivé, là, puis tout le monde était comme, tabarnak, t'as pas dit ça, pauvre gars. Mais je suis comme, mais même lui, je pense qu'il le sait, genre, faut. Fait que c'est ça ma force, là. Je pense que c'est ça. J'ai réussi à trouver cette bonne twist-là. Fait que sur scène, c'est ça. C'est moi amplifié d'une confiance que j'ai pas autant dans la vraie vie, d'une arrogance que je suis pas autant dans la vraie vie, puis d'un sens du punch que je suis pas autant dans la vraie vie nécessairement non plus. Là, puis comment t'arrives à... Parce qu'il y a comme une certaine ligne que moi je trouve bien difficile entre quand tu fais mettons de l'affaire de l'arrogance un peu, entre faire quelque chose de drôle puis quelque chose de comme méprisant, méchant. Fait que c'est comment t'arrives à tracer la ligne puis comment t'arrives à pas à dépasser? Ben, c'est que je pense que je joue plus sur le baveux que l'arrogance trop loin. Je pense que, mais j'ai déjà été trop loin, man. Puis il y en a des shows que j'ai déjà steppé la ligne. J'ai dépassé la ligne en répliquant de quoi. Puis là, personne rit, mon gars. Puis je sens le malaise. Puis j'essaie de récupérer. Puis je suis pas capable. Là. C'est pas arrivé souvent, là, mais j'en ai 3-4 exemples depuis que j'anime au bordel dans les 4 dernières années, mettons, là, que j'anime, puis je suis pas capable d'avoir le crowd, puis je le sens qu'il me trouve trop baveux puis méchant, là. Puis je suis obligé de présenter le premier en faisant, je m'excuse, mon gars, j'ai pas été capable de les avoir. Le premier, Nico Dead! Après la période d'été, là, qu'on a pu faire des shows, là. Les premiers shows, j'étais comme, fuck, c'est dur, man. Ma répartie est plus là. Je faisais plus de gags que de crowd work parce que j'étais perdu un peu, tu sais, ça reste un muscle, là, tu sais, tu le pratiques pas autant, là. Puis j'avais un peu de misère, puis à un moment donné, man, je fais du crowd work, puis ça rit pas, man. Puis là, je sens que le monde me trouve méchant. Puis j'embarque dans un number. Puis 2 fois, man, dans l'animation, j'ai fait « Chris, vous êtes tough, c'est-tu moi qui est pas bon? Vous m'aimez pas? Qu'est-ce qui se passe, man? » Puis là, j'essaie de récupérer avec des sure shots, puis il rit pas, man. Puis je fais comme, ben, je suis désolé, mais on va présenter le premier invité. Puis je fais, Nick, je m'excuse, man, j'ai tout essayé. Puis j'ai présenté Nick Odette de même, tu sais. Il y en a pas beaucoup des shows de même, mais quand ça arrive, je m'en souviens, là. Puis la ligne, je l'ai traversée, puis je l'ai su en estime. Ouais, mais c'est un côté que toi, t'avais déjà, justement, que t'aimes ça, baver le monde un peu. Fait que c'est quand même, tu savais comment le faire déjà. Ouais, exact. Je suis quand même habile là-dedans. Fait que mais sur scène, c'est ça, le monde, ils ne connaissent pas. Ouais, non, mais je disais ça dans le sens où, tu sais, quelqu'un qui est pas baveux dans la vie, puis que là, il arriverait sur scène, puis que là, il fait juste le baveux, ça serait weird. Mais tu sais, si tu l'es naturellement, c'est sûr que là, des fois, tu peux transgresser la ligne, comme tu dis, mais ça se voit que t'es quand même, tu sais, c'est pas la première personne que tu niaises, finalement. Non. Mais c'est ça, la clé. En tout cas, je sais, moi, mettons, Nive, il m'en parle souvent, il est comme, fuck, man, t'es capable d'avoir l'air sympathique en étant quand même méchant en disant des trucs, tu sais, Fait que je suis comme, ouais, puis Mélanie Ganimé me disait la même affaire aussi. Enfin, tu sais, les autres animateurs, on a chacun nos forces, là, tu sais, puis ouais, ça, c'est ma force à moi, tu sais. Nive, il a beaucoup de connaissances, il parle beaucoup de langues, il connaît bien des trucs, fait qu'il est capable de parler à n'importe qui, puis tu fais, Chris, tu connais tous les jobs, toutes les technicalités de la job, tous les pays, les provinces, man, il connaît tellement, il est tellement intelligent, ce gars-là, que c'est sa force. Quand il anime, mon gars, n'importe qui pogne, il est capable de sortir quelque chose de drôle avec ça. Moi, ça m'arrive quand même fréquemment, là, une fois sur deux, de faire « Hey, j'ai pas de gag là-dessus ». Je fais un truc déjà écrit, là, tu sais, juste pour me sortir de la merde, puis je passe à un autre. Ouais. C'est déjà arrivé des soirs que je passe la première rangée au complet, puis j'ai rien trouvé de drôle à dire, man. Puis là, c'est long, puis là, on fait d'autres gags, puis on essaie de finir avec de quoi de fort, tu sais, mais ça arrive pas souvent, mais ça arrive, tu sais. Mais Nive, on dirait qu'il est tout le temps target, mon gars, même si tu te pisses pas dessus, t'es comme, il a trouvé de quoi à dire sur ça, je sais même pas ça fait quoi dans la vie, cette affaire-là, je sais même pas ça sort d'où. Puis lui, il connaissait 2-3 éléments déjà
c'est de l'info que la personne y a donnée. T'es comme, OK, ça, c'est impressionnant, tu sais. Ouais, Fait c'est que, fort. Ouais. Comment Moi, tu. j'ai. Ouais, vas-y, Ah, vas-y, vas-y, Sacha, Léo. vas-y. Ouais, ok. Moi, je vais demander parce que il y a un de tes numbers. Moi, il y a quelques de tes anecdotes que je voulais voir parce que tu sais, tu dis que c'est des affaires qui sont arrivées pour de vrai. Puis tu sais, je sais que c'est un contexte d'humour, mais ça n'a pas l'air d'être trop loin de la réalité ce que tu dis. Puis je veux savoir à quel point tu as vraiment des skills de pitcher des 25 sous sur un camion par la fenêtre. Hey man, ça se fait super bien, hein. Pour vrai? Hey, puis ça, là, je l'ai-tu déjà fait avec ma blonde? Je pense que oui. Hey man, j'ai déjà fait souvent char avec ma fille, par exemple, là, mais ouais, moi, je suis fâché des faux volants. Pas tout le temps, là, mais quand quand il se passe de quoi avec un autre conducteur de move de graine que c'est vraiment un move de merde, là. Ouais, je me fâche quand même rapidement, là. Ça, c'est une autre affaire que moi et Rachid, on a en commun. Je sais, tu saches. Lui aussi, il est à bout. Mais, ouais, ça fait longtemps. En plus, j'ai fait ça une année, man. J'étais jeune, au début vingtaine, je pense, puis je me fais coller dans le cul par un taxi, man, avant de rentrer dans le tunnel, là, pour aller à Montréal. Puis je suis comme, ouais, on dort, man, puis je me tasse, puis le gars, man, il clenche, puis il se remet devant moi, puis il me break d'en face. Je suis comme, fuck, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, quand je l'ai redépassé, ben j'avais plein de monnaie là, qui traînent dans mes cup holders, puis man, j'ai en pitch dessus, puis le gars il a fait hey, arrête! Puis, ouais. Puis c'est de quoi que j'ai continué à faire, man, quand je me fais je vais pas tout le temps, là, mais quand il y a un gars qui est agressif au volant pour aucune raison, là, moi je me gêne pas, man. Fait que toi, t'as un pot de char dans ton auto, pop les itinérants, puis les lancer sur les gens qui. Les itinérants, ils ont les 10 cents, les 2 piastres lourds, j'ai fait des fenêtres avec. Chacun sa place, là. Mais j'ai déjà fait ça une couple de fois pour vrai. Puis là, hey, je devrais pas dire ça, mais genre, tu sais, j'ai une moto, là, puis l'été passé, avant l'été, en fait, là, j'étais avec ma fille, je vais la chercher en moto, puis tu sais, si tu le sais pas, là, faut que tu colles pas une moto dans le cul comme tu colles un char, c'est fucking dangereux. Parce qu'une moto, ça a une capacité de breaker, genre 5 fois plus court qu'un char, à peu près, là. Fait que si moi je crisse les breaks, il y a des bonnes chances que tu me fonces dans le cul, puis moi j'ai ma fille qui se trappe après moi, tu sais. Puis quand les chars me collent dans le cul, tu sais, j'étais en moto, là, je suis plus fragile, là, tu sais, j'ai pas de carrosserie, enfin je me tasse souvent, mais j'habitais à Montréal à côté des cas de l'humour, puis je monte de Lorimier, puis il y a un char en arrière qui coupe, man, puis il passe proche de moi à gauche, à droite, esti, puis il me colle dans le cul, man, puis on est arrivé à une lumière rouge côte à côte, tu sais, puis je le regarde, puis je suis comme, c'est quoi ton esti de problème, man, t'es fou, man, tu sais, j'étais en moto, j'ai un enfant strappé, puis lui, il monte sa fenêtre, puis il fait comme m'en calisse, puis j'ai smashé son miroir avec mon poing, mon gars. Fait que là, je lance plus de 25 cents, mais je smash un peu de miroir. Puis, attends, j'ai fait ça la semaine passée à pied, OK? J'étais au 10-30, man. J'ai déménagé sur la Rive-Sud, j'étais au 10-30 avec ma fille. On cherche un costume d'Halloween. Puis, on traverse la petite route pour se rendre au parking. Là, on sort du Halloween Spirit, whatever, le magasin d'Halloween. Puis il y a un monsieur qui a un stop, puis il fait pas son stop. Moi, j'ai mon bébé dans les bras, puis ma fille qui marche à côté, puis il me passe, man, genre littéralement à 30 cm, là, parce que quand il a décollé, j'ai smashé son miroir avec ma main, man. Puis là, le gars, il a crissé ses breaks. Moi, j'ai mon bébé de 7 mois dans les bras, ma fille de 10 ans. Il sort, il fait comme, c'est quoi ton problème? Je fais, t'as un stop, tabarnak! Moi, j'ai un bébé dans les bras! C'est un fucking stop, man! J'étais engagé, mon gars. J'étais en tabarnak. Bon, ben, pas de covoiturage avec Mike Baudouin. Non, mais en plus, je suis calme quand même, sa route, mais il y a des moments où je snap, là. Puis, ouais, c'est ça. Mais la rage au volant, c'est un real thing. C'est ça l'affaire, je snap jamais tout ça. Je snap parce que on me coupe en malade ou parce je trouve que, mettons en moto, que c'est dangereux pour ma vie pis celle à ma fille ou l'autre, tu sais, je dis, je suis engagé, là, je suis quasiment devant toi puis tu passes avec un kid, avec un bébé dans les bras puis un autre enfant à quel point tu regardes pas puis tu t'en calisses, là. Fait que c'était un bon moment, man. C'est une bonne anecdote que je suis pas mal sûr que ma fille, quand elle va avoir 30 ans, va dire, tu viens-tu quand t'étais fou et tu tapais des miroirs? C'est bon. C'est fucking bon. Comment? Moi, je m'intéresse à savoir comment. Tantôt, tu parlais que tu essaies des numéros qui sont plus originaux maintenant et tout. Comment tu. Mais que des fois, tantôt, tu parlais, mettons, je me rappelle plus qu'est-ce que tu parlais exactement comme number, mais tu parlais qu'en région, des fois, t'enlèves la moitié. C'était quoi ce number-là que tu parlais? Un peu, ouais.
J'avais un numéro sur ma blonde, dans le fond, là, puis que je parle d'elle un peu parce que, tu sais, j'explique juste que, tu sais, les humoristes, souvent, quand ils parlent de leur blonde, ils disent « Ah, si elle est conne, puis ça va mal, puis puis elle fait ça. » Puis moi, c'est le contraire. Mon numéro sur elle, c'est que tout va bien, man. On s'engueule pas, tout va bien, compréhensif, puis j'ai plein de gags un peu là-dessus, tu sais. Puis après, je dis, puis ma blonde est haïtienne, tu sais, d'origine haïtienne, puis je dis, c'était pas important encore dans le numéro, tu sais, mais elle a entendu des trucs toute sa vie que moi, j'ai jamais eu besoin d'entendre, puis que la majorité du monde n'a jamais eu besoin d'entendre. Puis là, je sors tous les malaises, les clichés qu'elle se fait dire, raciste ou pas, là. Des fois, c'est juste, tu sais, de l'inconnu pour l'autre personne, puis de l'incompréhension ou, tu sais, de l'ignorance de plein de trucs, mais mon numéro est là-dessus, puis je me rendais compte qu'en région, il y a des référents qui ont juste pas, ou ils comprennent pas ce qui est pas bien là-dedans, puis même si je sors le gag, en fait, c'est qu'il faudrait... Ce que je me rendais compte, mettons, je disais, il y a une madame qui a dit à ma blonde, c'est cool, tu parles pas comme une noire. Puis j'étais comme, ben, comment dans ta tête t'es supposé parler, tu sais, elle est née ici, fait qu'elle a un accent québécois, tu sais, puis ma blonde, elle s'est fait dire, ma blonde, elle avait pas de théâtre, là, fait qu'elle traite les pieds, tu sais, elle travaille dans des cliniques, tout ça, puis elle se faisait dire, c'est cool, tu sais, t'as pas d'accent. Elle dit, ouais, mais je suis née ici. Elle dit, ah, ben, t'as appris vite. Comme, de quoi j'ai appris vite? Je suis né ici. Comprends-tu? Puis j'ai plein de gags là-dessus, là, tu sais, puis quand je faisais ce genre de gags-là en région, le monde, je me rendais compte que la réaction, c'était, ben ouais, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Ils comprenaient pas le gag, parce que pour eux autres, c'est comme, ben ouais, noir, comment ça, elle a pas d'accent? Ben ouais, elle a des gros cheveux, pourquoi on peut pas y toucher? Ils ont stické là-dessus. Ben ouais, fait que là, j'étais comme, ah, ils comprennent juste pas. Fait que là, j'ai commencé à intégrer des gags. Je fais ce gag-là, s'il rit cool, s'il rit pas, je fais comme ça, tu peux pas le faire, ça se dit pas, ça se fait pas. Tu sais, puis c'est pas un gag, là, mais tu sais, il y a un truc dans ce numéro-là que j'explique que tu peux pas dire le mot mulâtre, là, tu sais, quand un enfant comme mon fils, dans le fond, qui est moitié blanc, moitié noir, le mot mulâtre, ça se dit pas, puis j'explique pourquoi, puis ça vient d'où. Puis ça rit pas parce que c'est pas un gag, c'est vraiment juste une définition, tu sais. Puis j'explique tout le temps, je disais, ben, à ce moment-là du numéro, il n'y a pas de blague, mais des fois, dans la vie, ça fait du bien de se faire éduquer. Fait qu'à partir de ce soir, tu le sais. Ça fait, même s'il rit pas, ça fait tout le temps un Chris, good job, t'as raison. On a l'information, c'est vrai. Puis j'ai commencé à intégrer ce genre de gag-là, mais des fois, je vais en région trop loin, puis je me rends compte, je pense qu'ils se sentent attaqués quand je parle de ça. Quand ils rient pas des gags, c'est parce qu'ils ont pas de référent, ils sont comme, ben ouais, on fait ça, c'est quoi le petit problème? Puis quand j'arrive avec un autre gag ou une information, faire d'autres gags, vous pouvez pas faire ça. Ça se fait pas parce que blablabla. Bla, bla, bla. Ou t'aimerais ça que je te fasse blablabla, c'est la même affaire, mais ils sont comme, Chris, c'est en train de nous juger, toi, man? Fait que j'ai coupé quelques gags de ce numéro-là, puis j'ai fait par région. J'ai déjà aussi été sur scène, man, puis parlé de... J'avais un gag avant que mon fils naisse, là, que ma fille, elle voulait un frère noir, tu sais. Puis là, je parle du film Annie, là, La petite orpheline, puis c'est un vieux film, là, tu sais, mais ils ont fait un remake il y a une couple d'années, puis c'est une petite fille du Bronx, puis c'est une petite noire, tu sais. Mais man, j'ai même pas le temps de me rendre là au gag qu'il y a un doute dans la salle qui crie, mais ouais, on met une petite noire, esti. Je suis comme, OK, ben le reste du numéro risque de te tomber à plat parce que t'es fâché après un film qu'ils ont mis une noire, même dans la place du personnage principal, qui est, tu comprends? Fait que je faisais des gags qui étaient comme, mais ouais, c'est on sent que, tu sais, j'étais comme, ah, ben, OK. Ça, je le coupe, ça, je l'enlève. Je vais faire d'autres choses à la place. Fait que, ouais, c'est pour ça que j'essaie de m'adapter. C'est un peu poche, des fois, là, tu sais, même, tu sais, quand je fais des shows, mettons, avec Eddie, justement, là, Pète pas un miroir, là, c'est correct. Tu sais, j'étais en show avec Eddie King l'autre fois, puis j'écoutais, puis il parle vraiment, tu sais, du Black Lives Matter, puis des droits des Noirs, puis une couple d'affaires que, tu sais, hey, guys, ça se fait pas, ça, aussi, puis il y avait pas tant de réaction de la salle, mais il fait fuck off, man, j'assume, puis je leur dis, puis c'est ça. Fait que des fois, je devrais l'assumer puis le dire pareil, mais des fois, j'ai pas envie de me faire vivre ça pour rien, tu sais, quand les conditions sont déjà dures, fait que je skip, puis j'ai fait pas. Mais tu vois, ça, c'est cool que que tu dises, ben, tu sais, s'ils rient pas, je vais peut-être essayer de les éduquer un petit peu parce que moi, je suis même situation que ton fils, finalement, là. Mon père est québécois, ma mère est haïtienne. Puis j'ai beaucoup de jokes sur, justement, grandir dans les deux cultures, puis, tu sais, mon mix d'ethnie, puis tout ça. Puis c'est pas des sujets que j'aborde quand je vais jouer en région, mettons, parce que, tu sais, ils vont juste pas comprendre, ils vont pas me suivre, puis
ou en tout cas, il y en a quelques-uns qui vont avoir de la misère, tu sais, puis c'est normal, tu sais, je comprends, parce qu'ils n'ont pas été élevés là-dedans. Fait que c'est comme tough un petit peu d'aller les rejoindre. Fait que tant mieux si c'est toi qui fais la job. C'est qu'après, moi, dans 5 ans, je vais pouvoir passer derrière. Mais tu sais, des fois, c'est même pas. C'est juste qu'ils n'ont pas le référent parce qu'il n'y en a pas de noir dans leur coin. Ils ont pas, tu sais, juste, j'ai un gag que ma fille, elle essaie de chipper, puis elle n'est pas capable. Puis ils sont comme, c'est quoi chipper? Fait que là, j'ai commencé à le faire. Fait chipper, c'est. Tu sais, puis là, ils sont comme, OK, mais là, pourquoi ils font ça? Là, je suis comme, fait que des fois, je suis tout en train d'expliquer, man. Puis le gag, c'est un gag de transition. Il est pas si drôle que ça. Là, j'ai donné ben trop d'infos, pas drôle pour arriver avec un punch mollo. Je suis comme, ouais, on calisse, vous connaissez pas, mais c'est juste ça, man. Fait qu'à un moment donné, tu fais juste la transition, puis tu fais, OK, je vais faire une couple de gags. S'ils aiment ça ou qu'ils comprennent, fine. Sinon, ben, je passe à d'autres choses. Fait que, Mais t'as-tu commencé à, mettons, à trouver des façons de rendre ça plus accessible, mettons, pour ces gens-là, je parle? Parce qu'à Montréal, ça doit, tu sais, tout le monde. Si tu dis chipper, tout le monde sait de quoi tu parles. Ouais, exact. Puis tout ce qui est autour, tout ce qui est le Grand Montréal, mettons, si je vais jusqu'à Saint-Hyacinthe, ça va bien. Puis si je vais jusqu'à. Ben, man, à Drummond, ouais. Ça marche pas, man. Il y a des shit sur ces numéros qui ne marchent pas. Si je vais après dans le nord, ça va marcher bien. Tout ce qui est Sainte-Thérèse, ça va. Mais après, on dirait que Saint-Jérôme, puis après, ça marche plus. Là. Fait que, il y a des régions, il y a des secteurs, mais s'ils sont pas. J'avais dit pas éduqués, mais tu sais, genre, s'ils n'ont pas la population pour le vivre, pis c'est normal, man, tu sais, je veux dire, moi, ça l'a donné quand j'étais au cégep, parce que je jouais au basket, on était 3-4 blancs, mais la moitié d'autres teams étaient, tu sais, haïtiens, africains, tu sais, il y avait un russe, il y avait 2 arabes, tu sais. Fait que c'était ça, man. Puis moi, je jouais civil aussi pour Saint-Bruno. Fait qu'on jouait contre plein d'autres équipes, tu sais, c'était pas du scolaire. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps côtoyé ces gens-là. Puis mon père s'est remarié avec une grecque. Ma marraine, elle sort avec un monsieur, ben, il est de Trinidad et Tobago. Fait que mes cousins cousines sont mix aussi. Tu sais, ma sœur est mariée avec un Algérien. Fait que, tu sais, pour moi, c'est... j'ai les référents depuis plus longtemps, mais j'essaie de rendre ça accessible. Mais des fois, tu fais, Chris, attends, il te manque un petit bout de chemin. Là. Il te manque beaucoup d'informations. Parce que là, si j'ai tout à t'expliquer, je sais pas quoi te dire de plus. C'est pas une conférence non plus, là, tu sais. Fait que. Ouais, je comprends. Ça. Mais avec les années, tu sais, ça peut-être complète même la question que tu m'as posée tantôt, tu sais, mon style puis tout ça, comment je l'ai développé. Mais c'est là, moi, mon père est mort cette année, là, puis j'ai un numéro là-dessus que j'ai tapé là, pour le Comédia, là, tu sais, je parle de la mort de mon père, je parle de comment il était, comment mon fils, je trouve qu'il est un peu déjà de même, là, tu sais, avec son caractère, puis comment moi, je suis versus lui, puis tu sais, ce qu'on faisait ensemble, tu sais, puis c'est pas hilarant comme début de number, là, mais à chaque fois que j'en parle, je sens le malaise, mais moi, j'aime ça le dire que, tu sais, mon père est mort le 27 mars, puis 24 heures plus tard, mon fils est né. Puis il y a une corrélation entre ces deux-là, puis moi, comment je l'ai vécu, puis c'est plus personnel, puis c'est de quoi que j'aurais jamais parlé, même ne serait-ce qu'il y a 2 ans, mettons. Ouais. J'aurais jamais osé mentionner ça sur scène, parce que quand je le dis, j'entends des « Oh, 24 heures plus tard, son père est mort, son fils est né. » Puis après, je sors mes gags, mais j'aime ce numéro-là pareil, tu sais. Même si c'est pas le plus drôle, c'est un de mes préférés, tu sais. Fait que j'ai moins la pression avec les années de puncher tout le temps. Des fois, c'est intéressant de faire, hey, il était drôle, mais j'en ai appris sur lui, puis c'est cool d'avoir de quoi de plus différent, plus original. Personne ne parle vraiment de ça, tu sais. Ouais. Fait que, c'est ça. Hey, justement, parlant de tes enfants, moi, je me demandais, avoir un enfant en début de vie, mais aussi en début de carrière quand même, ça fait pas tant longtemps que ça que tu faisais de l'humour. Comment ça t'a affecté pour justement dans ton humour en général? Pour le bien ou le bien ou le pire? Là? Ouais, ben c'était... Le bien ou le pire. Non, mais... non, mais il a raison, parce que tu sais, au début, c'était tough parce que je faisais assez de show, mais pas assez pour vivre. Je survivais plus qu'autre chose, tu sais. Quand elle est née, c'était pas si pire, là, mais je veux dire, il y a des mois où je crevais de faim, il y a des mois où j'étais comme Chris, c'est ma job, puis j'en gagne bien ma vie, là, mais contrairement à aujourd'hui où ça va fucking bien depuis une couple d'années déjà, puis ça me stresse pas pantoute, tu sais. Mais ça l'a affecté
ma capacité d'écriture, même dans le temps, parce que c'est demandant d'être un enfant, puis j'étais pas aussi efficace que je suis là, puis j'étais pas aussi efficace sur scène, mais efficace en écriture, puis une écriture rapide, puis j'étais pas de produire autant, là. J'avais pas autant de matériel, man, puis ouais, j'ai trouvé ça tough, puis ça a été la première fois que j'ai arrêté. J'ai pas arrêté officiellement, là, mais j'ai slacké beaucoup, là. J'animais une soirée proche de Châteauguay, à Châteauguay, puis c'était la seule soirée que j'ai gardée juste pour faire un peu de cash toutes les semaines. Puis les autres shows, j'avais même plus le goût d'en faire, j'étais épuisé. J'étais pas capable d'écrire, j'étais pas capable d'écrire du nouveau stock. J'écrivais juste pour mes animations, man, puis j'ai rien regardé de tout ça. La grosse majorité de ça, man, n'existe plus, puis on parle de 2 saisons d'humour, là, de 12 shows, man, par saison, puis j'ai quasiment rien gardé de ça, là. Excuse, je t'interromps 2 secondes. T'avais-tu une job en plus en même temps? J'avais des job-in. OK. Quand même, en plus de tout ça. T'avais comme Ouais. 3 shifts en même temps. Ouais, c'est ça. Parce que moi, la mère de ma fille, elle a pris juste 6 mois de congé de maternité. Fait que quand ma fille a eu 6 mois, tu sais, les 6 premiers mois, ça allait, j'avais une couple de shows, mais c'était splitté. Puis quand elle a eu 6 mois, ben sa mère est partie travailler, tout ça. Fait qu'on n'avait pas encore de garderie non plus. Fait que j'avais ma fille tout le temps, là. Du matin au soir, jusqu'à temps qu'elle revienne de travailler à 5h30. Puis là, j'avais des shows le soir, mais man, j'étais pas capable d'écrire le jour parce que, tu sais, j'avais jamais eu à m'occuper d'un enfant. Fait qu'il y a bien des affaires que je savais pas qu'aujourd'hui je sais, là, tu sais, que j'aurais pu dormir pendant qu'elle dormait puis planifier d'autres trucs, mais puis ma capacité d'écriture rapide était pas aussi bonne qu'elle l'est aujourd'hui. Fait que, man, j'étais mauvais sur scène. Il y a une période où j'étais vraiment pas bon, j'étais pas capable d'écrire, c'était tough, puis ça me tentait plus, là. Physiquement, j'étais trop fatigué, fait que j'étais comme, ben, fuck off, man, je vais garder des petites job-in, je vais garder la soirée d'animation pour faire un peu de cash, puis je reste avec la petite. Puis à un moment donné, j'ai eu un petit regain, là, ça m'a retenté, mais ça a été un peu plus, quand elle était plus vieille, là, tu sais, une fois qu'elle marchait, qu'elle parlait, que c'était plus clair, plus facile, que les routines étaient établies de sieste matin, sieste après-midi, là. Ça a été un peu plus simple, puis aussi quand on a trouvé une garderie, là. Mais man, ouais, ça m'a affecté en estime, là. J'étais pas prête, là, tu sais, tandis que là, le petit, il est plus dur que ma fille, là. Il dort fuck all, man, il dort presque pas le jour, il est vraiment plus épuisant. Là, c'est sûr que j'ai pas de show, mais quand j'en avais cet été, tu sais, j'étais fatigué, mais j'étais capable d'arriver sur scène d'être efficace. Okay. J'étais capable de produire puis, tu sais, d'être bon pareil, là. Ce qui était pas le cas il y a 10 ans, mettons. Ouais. Fait que ça va avec, ouais, c'est ça. Je pense que j'étais pas assez expérimenté en humour pour vivre la parentalité, dans le fond. C'est juste ça, là. Fait que c'est sûr que ça m'a démoralisé, là, tu sais. Fait que mais là, tu sais, je suis prêt, c'est correct, là, tu sais. Fait que même si physiquement je suis brûlé, ben, tu sais, quand j'ai eu des shows, man, quand les bars ont réouvert puis les salles de spectacle, là, man, je faisais plus d'argent que pendant qu'il n'y avait pas de COVID, là. Que, mettons, tu sais, le bordel, ils ont vu qu'il était à 50% de capacité, mais ils faisaient plus juste 2 shows par soir, ils faisaient 4 puis 6, là. Ouais. Fait que, tu sais, je pouvais animer 4 shows, là, man, puis, tu sais, des soirs qu'un mercredi, mettons, il y avait juste un show d'habitude d'animer, mais là, je l'animais 3. Fait que, tu sais, je faisais plus d'argent, man. Fait que je travaillais plus, puis j'avais le petit qui dormait pas plus, puis j'étais là le jour, puis tu sais, j'ai pas trouvé ça difficile, là, tu sais, j'étais top shape, là. Fait que j'ai eu des tournages pendant le comédie aussi, tu sais, j'ai tapé mon one-man show, fait que, tu sais, j'ai eu le temps de faire ça aussi, man, puis de le peaufiner, puis de l'ajuster pour la télé, puis couper ce qui avait déjà passé à la télé qui était pas libre de droit, puis tu sais, fait que je pense que c'est juste le timing dans ma vie qui était avoir un kid quand tu commences à faire de l'humour, puis tu sais, t'es pas encore tight, là. C'est top. Ouais, c'est mais ça t'a donné du matériel par la suite aussi. Une fois qu'elle était plus vieille, ça t'a donné comme des anecdotes, tu parlais du début là, par rapport à elle, puis ta famille, à toi, puis tout ça. Ça m'a donné du matériel plus tard quand je suis devenu plus efficace parce que tu sais, sur mon YouTube, moi j'étais avec Comédien en gérance, là, je suis plus avec eux, mais ils nous ont fait faire de quoi cet été qui était un genre de recap de nos vieux numéros, tu sais. Puis j'étais comme hostie que c'était pas bon, man. J'avais des gags sur elle déjà, là. J'avais des gags sur elle, puis j'étais comme ça paraît que j'ai pas d'expérience sur scène parce que la livraison est pas très bonne, les gags sont pas bons. Tu vois que j'ai aucune crise d'expérience en tant que parent, man. C'est pitoyable à écouter, là. J'étais comme, c'est dur, man, à regarder, là, mais c'était ça, tu sais. Là, aujourd'hui, j'ai l'expérience de vie, de père, d'humour. Là, ça marche, man. Mais dans le temps, là, pas grave. Ben, c'est drôle que tu dis ça parce que moi, je les avais écoutés, ces numbers-là. Puis là, après, j'ai écouté ton comédien parce que finalement, je réécoute les mêmes numbers, mais là, avec tes commentaires.
Puis là, mettons, moi, quand j'écoutais les numbers la première fois, j'étais comme, hey, moi, je trouvais ça drôle, tu sais. Puis bon, tu sais, on voyait l'évolution un petit peu là, d'année en année, Ouais. mais tu sais, je trouvais ça drôle pareil. Puis tout. Puis là, tout arrive, puis t'es comme, ah, ça, c'est de la merde. Ça, c'est à chier. Ah, check ce que je fais là. Ah, c'est que c'est poche. Tu sais, j'étais comme, OK. Ouais. Mais non, Ouais. mais pas vrai. Ouais, ben, on voit qu'effectivement, il y a eu une évolution. Là, Mhm. puis Ouais, man, mais ça s'est fait vite quand même, je trouvais. Moi, mettons, en 2013-2014, j'ai vu comme. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait comme une méchante coche là, que t'avais pris là, puis j'étais comme, oh shit, quand même, ça. C'est cool, tu sais, c'est le fun. Ouais, je me demande si c'est pas l'année, tu sais, mettons, parce que des fois, les tournages passent en rediffusion aussi, là, puis ou plus tard dans l'année, mais sont tapés avant, là. Fait que je pense que c'était l'année que je venais de recommencer, 2014. Mhm. Ouais. Je pense que c'est ça, parce que ma fille, elle va avoir 11, mais j'ai recommencé à faire de l'humour après mon année de break quand je me suis séparé de sa mère. Mhm. Fait que quand, tu sais, sa mère, elle trippait pas tant sur le métier d'humoriste puis l'horaire, puis quand on s'est séparés, j'ai fait, ben, fuck you, man. Moi, je retourne dans les bars faire des shows. Fait que ça donne il y a 6 ans, là. Fait que 2014. Là. Fait que je pense que c'est ça, la coche. Un an de break, de pas avoir fait de show de pantoute, puis là, d'avoir recommencé, puis d'aimer ça, puis d'avoir pogné une coche. Je pense que c'était ça. Ouais. Fait que tu vois, man, des fois, juste du recul, de l'expérience de vie, puis de réaliser que finalement, j'aime ça, ce job-là, ben, ça paraît, man, ça paraît. Ouais. Ouais. Mais je sais pas si vous autres avez déjà remarqué, mais moi j'ai déjà remarqué que on dirait que quand t'arrêtes quelque chose pendant un certain temps, puis que tu y retournes, t'es meilleur, tu sais. C'est quelque chose de Ouais. weird, genre de période de. Je sais pas, ou peut-être ton inconscient travaille dans quelque chose, ou je sais pas Ouais, quoi, je mais sais pas pourquoi, mais je suis d'accord avec toi, man. Des ouais. fois, je sais pas combien de numéros encore vous avez en banque, là, pour vos shows, mais quand il y a un numéro qui marche bien, à un moment donné, on dirait qu'il y a une période où il marche plus, puis tu sais pas Ouais. pourquoi. Ouais. Là, t'arrêtes de le faire, puis tu sais pas arrêter 2 semaines, arrêter une couple de mois, là, puis à un moment donné, Mhm. tu le ressors, puis t'as rien changé, là. Mais Chris, il marche plus qu'avant, ou il est revenu à marcher, puis je pense que c'est peut-être juste parce que t'es trop dans le numéro, puis tu le connais tellement par cœur Ouais. que sans t'en rendre compte, tu fais des faux pas ou tu sautes par-dessus des éléments qui sont essentiels. Dans le fond, je pense que c'est ça. Juste quand tu maîtrises trop quelque chose, à un moment donné, ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Tu penses que tu le connais trop par cœur, puis là, à un moment donné, tu t'oublies plein d'affaires. Tu dis, ah, ça marchait ça, Chris, puis tu te réécoutes, tu fais, ah, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié ça, ça. Ouais. C'est de ta faute à toi, là, tu sais, fait que, ouais. Ouais. Moi, ça m'arrive quand c'est un number que j'aime plus faire. Genre, je suis comme, je Ouais. l'ai ce style number-là, je suis tanné de le faire. Fuck it, je le ferai plus jamais. Puis là, à un moment donné, je le ressors, puis je suis comme, ah, let's go, on va le faire, whatever. Puis là, ça marche fucking fort, puis je suis comme, ah, nice, ok, Ouais. cool. Exact. Moi, on dirait que c'est plus Ouais. dans l'angle, tu sais, ou pas nécessairement dans l'angle, mais dans comment je vais l'assumer ou comment je vais l'amener. Des fois, on dirait le fait d'avoir arrêté pendant un bout, t'arrives, puis là, tu sais, peut-être parce que justement, comme tu dis, là, t'as plus le nez dedans pendant, mettons, 6 mois. Fait que là, tu Ouais. réarrives, on dirait que tu sais plus comment tu le faisais, fait que tu t'en fous. Fait que tu fais juste le faire, puis là, ça marche, tu sais. Ouais, puis il y a tout le temps un moment magique de quand t'es sur scène de soit si c'est un nouveau numéro, tu te sens un peu en danger, fait que tu te donnes plus, Mhm. puis t'as des meilleurs réflexes là, tu sais, sur scène qui fait Ouais. que c'est quoi qui marche pas, tu vas bantir sur quelque chose d'autre où on dirait que ton cerveau il est en mode survie, fait que tu vas improviser quelque chose, tu sais, que t'as pu quand ça fait 25 fois que tu le fais. Ouais. Tu sais, fait que d'arrêter de le faire, ben c'est que tu remets un peu ton cerveau en mode survie, puis genre ah ouais, redébrouille-toi avec ce que t'as pas fait depuis longtemps. Fait que je pense que c'est un peu ça, ouais. Mhm. Ouais, ça Puis fait il y du a sens. l'excitation aussi de refaire de la scène, là, tu sais, dépendamment, quand tu fais trop de shows, là, mettons, quand, quand j'ai des shows tu sais, mettons, il y a une couple de semaines, j'avais des shows avec Rachid, là, puis j'animais au bordel en plus, là. Fait que ça me faisait des semaines, des fois, de genre, parce qu'au bordel, t'as plusieurs shows par soir, là, des fois des 9 shows, même en 4 jours, là. J'étais décalissé, man, là. Fait que, j'avais même plus le goût de faire de la scène, là, tu sais. Fait que juste de prendre mon dimanche, lundi, mardi off, là. Je revenais le mercredi, je faisais, yeah, man, est-ce que j'ai hâte d'être là, tu sais. Juste d'avoir Ouais. pris 3 jours off. Fait qu'avec un numéro ou même de la scène, si t'en fais trop, là, tu sais, l'été, c'est ça qui arrive avec les festivals, là, tu sais, tu fais Juste pour rire, tu fais ZooFest, tu fais Comédia, puis là, tu te brûles, man, à faire des shows en malade mental, puis après, t'es écœuré puis t'es épuisé. Puis le septembre arrive, puis il n'y a plus tant de soirées, parce que, tu sais, c'est la rentrée, puis ça repart juste, mettons, fin septembre, début octobre. Ouais. Ben, ce mois-là, il fait du bien en Christ, là. Fait que, après, tu reviens juste plus efficace, à mon avis, mais Ouais. t'as pas le choix de prendre des pauses, là. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est important, tu sais, on dirait, surtout tu sais, c'est un métier où
faut tellement que tu travailles fort pour réussir que je pense que, ben, tu sais, on fait tout ça par crainte de justement passer travailler ou passer à côté de quelque Ouais, chose, mais c'est bon de pas. C'est travailler, on dirait, de pas travailler aussi. exact. Ouais. Ça aide, tu sais. Ouais, ouais. Hey Mike, il nous reste pas grand temps, puis j'ai une question Ouais. niaiseuse avant de passer aux questions sérieuses, mais t'as-tu vraiment ton anecdote sur Dave Godet que t'as fait arrêter par ton ami dans la police, es-tu vraiment arrivé ça aussi? Hey, ça, non, la fin est pas vraie. La Ah, fin est pas vraie. j'aurais trouvé. L'affaire, tout ce qui est vrai, là, c'est Ouais, tout ce qui est au début, l'affaire avec l'affaire de pool, là, puis les gars de pool, tout ouais, ça, c'est ouais. vrai, man. Ça, là, man, Ok. j'ai chié dans mes shorts, ces affaires-là, là. On est, man, moi, je suis sorti des toilettes, puis je joue au pool, puis là, ce qu'on gagne par chance, puis que j'ai été mauvais toute la game, puis que les gars veulent se battre, je suis comme, je chiais dans mes shorts pour vrai. Puis lui qui est crampé, man, c'est une joke, est-ce là, j'étais là, mon fucking sale. Mais je voulais le faire, ça, mais non, ça a pas, on l'a jamais fait. Mais le parrain m'a fait est policier pour vrai, là, tu sais, Ah, ok, ok. puis maintenant, on a juste pris des photos, là, pour vrai, là, tu sais, de Dave qui était à me noter la face sur le hood, mais là, je fais, hey, ça ferait une bonne fin de number, fait que c'est jamais arrivé pour vrai. Ah, dommage. Je trouvais que c'était tellement un bon prank, j'étais comme, man, ça Ouais. serait malade. Mais tu sais, l'anecdote est drôle déjà, juste Ouais. son bout à lui. Oui, oui, Ça clairement. marche bien. Puis là, j'étais comme, on va faire une petite surenchère à ça. Fait que, Mais il n'y a pas juste l'anecdote qui est hot, c'est, je sais pas si c'est à chaque fois tout le public à qui tu la racontes qui connaît Dave Godet, mais dans le number que j'ai vu, tu imitais son accent, puis sa voix, puis sa ouais, manière ouais. de parler. Puis, tu sais, moi, je l'entends parler. Fait que là, je suis comme, oh shit, ça ressemble vraiment, Ouais. tu l'as bien en plus. J'ai comme, ça ressemble Ouais. tellement on dirait vraiment que c'est Dave qui parle, genre, puis j'ai comme, ok, Ouais. cool. Fait que ça, Ben, ça rajoute au. je le fais pas tout le temps, par exemple, limité. On dirait que quand je sais que le monde ne le connaisse pas, mettons, Ouais. tu sais, que si c'est un Mhm. corpo, souvent le monde ne le connaisse pas. Fait que je fais juste faire comme, je parle normal, là, mais Mhm. quand je sais que c'est une soirée d'humour, c'est proche de Montréal, souvent le monde connaît plus l'humour puis les humoristes un peu. Fait que je le fais, là, puis bon, c'est payant, là. Ah ouais, ça rajoute en crise au gag, là, c'est hot. Ouais. Ah, c'est bon. C'est qui ou c'est quoi, mettons, tes inspirations, toi, en humour depuis le début? T'as-tu, mettons, des Moi, là, lieux ou qui t'inspirent ou des gens? des gens, là, moi, ma personne préférée, là, avant de savoir que humoriste c'était un métier, là, c'était Jim Carrey quand j'étais petit, là. Ok. Je me souviens d'avoir vu, mettons, Ace Ventura 1 puis 2, puis j'étais comme, asti que c'est drôle, ça, j'aime ça, tu sais, j'étais très, comme je disais dans le début, là, avant, quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'étais très physique puis trop énervé pour rien, puis je pense que d'avoir trippé tant que ça sur Jim Carrey, ça a teinté vraiment, tu sais, mon humour au début, mais je savais même pas que tu peux être humoriste dans la vie, on dirait, tu sais, j'avais vu des galas juste pour avec mon père quand on était plus jeune, là, des Anthony Cavana puis tout ça, mais j'étais comme, je savais pas que c'était une job. Là, j'ai vu Jim Carrey faire de la télé et des films, j'étais comme, je vais être acteur. Fait que moi, je voulais être acteur un bon bout dans ma vie, puis quand j'étais jeune, là, fin primaire puis début secondaire, je faisais juste imiter Jim Carrey dans Ace Ok. Ventura, faire rire mes chums, puis de classe, puis c'est comme ça que j'ai commencé à être drôle, mettons, là, tu sais, en imitant quelqu'un d'autre, puis que mon sens de l'humour s'est développé, puis je suis devenu un peu comme le gars comique, tu sais. Mais après, j'ai checké des documentaires sur lui, j'ai fait « OK, il était humoriste avant, puis il faisait ça, tu peux être humoriste. » Là, l'humour, ça a commencé à m'intéresser. Puis j'ai commencé à fouiner sur des trucs, puis après, je suis tombé sur des Jim Carrey, pas des Jim, excuse, des Eddie Murphy, puis tu sais, j'ai tout aimé bien le black comedy, on dirait, là, tu sais. J'ai Mhm. tout aimé le dynamisme, puis on dirait que l'humour américain, mettons, les stand-up blancs, ben, sont plus stand-up classique derrière un micro très relax avec des Ouais. lignes. Puis le black comedy, ben, c'est pas pour tout le monde, il y en a qui aiment pas ça, mais c'est du Kevin Hart, il y en a qui trouvent que c'est cheesy, mais j'aime le acting, j'aime l'aisance, puis t'as pas tant ça dans plein d'autres stand-up blancs, mettons. Fait qu'on Ah, il dirait y que en ça a m'a pas. attiré Ouais, il y en a pas. rapidement. Ben, c'est ça. Ça m'a attiré rapidement, tu sais. Fait que ça a été Jim Carrey au début, Eddie Murphy. Après, il y a eu... c'est pas vrai, il y a eu... il y a eu Dave Chappelle, là, mais c'est quoi son nom, man? Dane Cook, que là, tout le monde a boudé éventuellement, là, mais tu sais, qu'il Mhm. y a eu un moment de fame, tu sais, mais... Puis quand t'écoutes, c'est vrai que tu fais... Des fois, il n'y a pas de gag, man. C'est juste un act-out. Tu sais, les humoristes critiquaient ça un peu, puis j'étais comme, je peux comprendre, parce que c'est pas un gag, tu sais, bien écrit puis ficelé, c'est juste
c'est genre d'humour de rockstar, là. C'est juste, je suis dans un esti d'aréna, man, il y a 25 000 personnes, puis je fais un pouf, puis le monde rit, là, tu sais. Ouais. C'est pas, pour plein de monde, c'est pas du vrai humour, puis je suis un peu d'accord avec ça, mais un mix d'humour pour vrai, de stand-up puis de ça, moi, j'adore ça. Fait que ça a été ça un peu mes inspirations. Du Chappelle, moi, j'écoutais les Bad Boys of Comedy, là, tu sais, man, c'était tourné là, dans des places, mon gars, avec un DJ, si t'avais genre plein d'humoristes. Ben, Chappelle qui a commencé, là, mais tu sais, je sais pas moi que les noms, man, il est mort, là, c'est son nom. Il y avait les Kings of Comedy là, avec Bernie Mac? Bernie Mac, tu sais, tout ça, mais moi, j'étais comme, wow, man, c'est ça que je veux faire, là, tu sais. Puis, tu sais, pour avoir fait des shows dans des publics noirs, là, c'est pas ça copier-coller parce que c'était la folie quand t'écoutais genre Bad Boys of Comedy, mais, man, c'est bien plus hype qu'un show avec juste des blancs, man. C'est bien plus hype que... Man, je veux dire, j'ai joué au agricole, là. Bad Boys de rire. Ben ouais, man, j'ai du fun, là, man. Puis en plus, ma blonde est noire, je fais juste une couple de référents haïtiens, man. Ils sont comme, yo, moi, je suis comme, yeah! Mais tu sais, si je fais ça ailleurs, le monde, c'est comme, ah, c'est comique, mais sans plus, même sans Chris, là. Mais moi, je veux les claps de main, mon gars. Puis, tu sais, ça, j'adore ça. Fait que ça a été ça, mes influences, surtout au début, là. Ouais. Nice. J'avais vu un special de Def Jam sur, je pense que c'était sur Netflix. Puis il montrait justement des best moments, mettons, de tout le temps que Def Jam a existé. Puis c'est vrai, moi, j'ai toujours trouvé ça que les Black Crowds sont tellement nice. Genre, ils sont debout, man. Il y en a qui, genre, ils crient, mais c'est fucking nice, ouais. J'avais vu, même Martin Lawrence dans le temps, là. Il était quand il faisait du stand-up, puis ça a été un des animateurs les plus hot, là, au Def Jam, là. Puis, tu sais, il montrait, j'avais vu un best-of de lui, puis, tu sais, il y a une fille en avant, elle est habillée en saut jaune, là, en paillettes un peu, man, puis il a fait monter sur stage, puis il l'appelle Big Bird, puis, man, il la ramasse, là. Puis, man, le crowd se pisse dessus, puis la fille est juste là, man, puis là, hey, man, j'étais comme... Ça, j'ai rarement vu ça, là, tu sais. Puis les seules fois que j'ai vu ça, c'est dans des crowds de black, man. J'étais allé au Bad Boys du Rire, justement, à Laval, là. Ils ont fait un genre de gala, mané, puis j'étais allé là avec ma blonde, tu sais, puis on était 3 blancs, là, puis j'étais comme, ah, c'est que j'ai hâte. Moi, j'aime ça, là, ça. J'aime ça, voir des trucs que on voit moins, man, parce que, tu sais, moi, j'en vois souvent des shows de même, là, mais j'aime ça voir ce que moi, je vis pas, là, tu sais. Je l'aime, cette énergie-là de show, puis je la vis pas assez souvent. Même si tu fais tout dans une soirée ou même avec Rachid, t'as jamais le monde qui se lève, qui se tape ses cuisses, mon gars, qui se pousse, qui, tu sais. Ouais. Moi, j'aime ça, man. Puis tout le monde gagne à connaître ça, en plus, tu sais. Ben oui, vraiment, man. Ouais. Vraiment. Ouais. Cool. Fait que c'était ça, mes influences, man. Nice. Puis, si, pour du monde comme Léo puis moi qui commençons, as-tu des conseils, des trucs à éviter, des affaires à faire? Ouais, ben là, faut que tu écrives le plus possible. Ça va être contradictoire ce que je vais vous dire, ok? Parce que je me l'ai fait demander l'autre fois, man. Parce que pour avoir fait des shows avec plein d'open micers, dans le fond, là, je me rendais compte que ceux que je faisais, je revoyais les mêmes gars, puis les mêmes gars faisaient plein de numéros différents des fois, mais ils n'avaient pas encore maîtrisé un numéro correctement. T'sais. Fait que c'est écrivez le plus possible, mais prends le temps après de roder chaque number. Si tu as une écriture facile, si tu es capable d'écrire facilement ou de produire beaucoup, tu as bien des idées, que ce soit par mot-clé ou mot pour mot textuellement, là, écris le plus possible, puis après décortique ça en number. Là, si t'es rendu avec 8 numbers, ben là, vas-y un par un, puis fais plus de rodage pour ça. Fait que rode au moins 5 à 10 fois un number. Y es-tu rendu plus bon, plus efficace qu'il était? Tu le maîtrises-tu plus parfait? Là, tu pourrais peut-être passer à un autre. Pour que si tu arrives à une soirée où, mettons, un gars comme moi ou un gouache, whatever, est invité en headline, puis qu'on te voit tout péter, ben, man, si j'ai une première partie à prendre ou si j'ai une soirée d'humour à booker puis que je veux des nouveaux ou parce que whatever ce qu'il y a, ben, je vais penser à toi, tu sais. Mais si je t'ai vu 6 fois faire 6 numéros différents puis 6 V1 puis c'est tout pas bon, ben, je vais pas vouloir t'inviter, man. Vraiment, fait que c'est pour ça que je dis que c'est contradictoire. Écris beaucoup, fait que c'est logique de faire, hey, je fais 6 shows, j'écris 6 numbers. Ouais. Mais si t'es jamais capable d'en maîtriser aucun, ça te tire dans le pied aussi, là. Fait que écris le plus possible, mais prends le temps de les roder individuellement, tu sais.
Ouais, les ça fait du maîtriser. sens. Puis si, je sais que les open mic, là, il y a quelques soirées, comme je disais, que j'ai faites que j'étais le seul invité, mettons, payé, là, tu sais, où il y a ça, headliner, puis les autres, tout le monde faisait des 5-7 minutes, mais si ça tombe que vous êtes sur un show qui a un headliner qui roule bien, là, tu sais, qui fait assez de show puis qui a de la facilité à se faire booker, ben, sors ton meilleur number là, man. Même s'il l'a déjà vu. Même si ça fait 2 fois que je vois ton number, s'il est plus drôle la deuxième fois, ben, tu l'as retravaillé ou t'étais plus efficace, ben, man, je vais penser à toi avant n'importe qui d'autre que j'ai vu faire 7 numbers différents puis c'est jamais drôle, ça. Puis l'affaire que j'ai vu aussi souvent des open micers, c'est qu'il y en a beaucoup qui essaient de faire du crowd work parce que c'est un peu la mode, là, on aime tout ça en faire puis c'est cool puis ça prouve que t'es une aisance puis t'as une bonne répartie, mais si t'as juste 5 minutes, là, fuck le crowd work, man. Fais des jokes, rentre vite dans le number puis t'as pas besoin de me parler pendant... L'animateur l'a fait pendant 8 minutes. Toi, t'as 5. Pourquoi tu me parles pendant 2? J'ai juste entendu 3 minutes de joke, puis si tu t'es planté dans la moitié là-dedans, ou que c'était une V1, ben, t'as pas été drôle pendant 5 minutes. Puis pour avoir vu ça souvent, ben, il y a plein de monde en crowdwork qui sont pas si efficaces, là. Fait que c'est tough, man. Fait que là, t'es 2 minutes de malaise. Fait que là, l'animateur fait un job de réchauffer le crowd, puis toi, tu démolis un peu ça par ta propre faute, puis là, faut que tu remontes ton propre crowd, puis il te reste 3 minutes. Bonne chance, c'est Ouais. fait que pas trop de crowd work, écrivez, mais prenez le temps de roder. Je pense que c'est la meilleure affaire que je peux vous dire, man. Puis, je sais pas si c'est encore actif, mais moi, quand je commençais, on me disait tout le temps hang around, man. Reste après les shows, reste avec le monde. Mais le monde qui ont des contacts, qui pas des contacts, mais qui peuvent t'aider. Si tu restes juste avec tes 3 chums, que vous croisez, que vous êtes des amis, puis vous faites des open mic ensemble, puis vous restez ensemble après le show, mais tu parles pas à personne d'autre, ben ça te donne rien, il va te coucher, là, tu sais. Mais reste à chiller avec l'animateur, reste à jaser avec si le headliner reste après, man, jase-y, parle-y. On est tous gentils, là, la majorité, là, on est une couple de trous de cul, là, mais mais tu sais, on a tous passé par là, man, tu sais, puis je veux dire, moi, j'ai la chance de gagner ma vie, mais je suis loin en esti de mes buts et mes rêves, là, encore, là, tu comprends, là, tu sais. Fait que les conseils que les plus gros me donnent, je les prends, puis les conseils que je peux donner, je les donne, puis, tu sais, on est tous là pour s'aider, là, tu sais. On va pas tout réussir, là, c'est ça la vérité, mais tu prends le plus que tu peux avoir, puis tu fais le plus que tu peux avec ça, tu sais. Ah, c'est des super bons conseils, honnêtement. Mais merci d'être venu sur le podcast, Mike, c'est vraiment cool. Merci à vous autres, guys, c'était cool. Vraiment super nice. Yes.